Alors, comme je vous l'avais annoncé le vendredi, Sawa vile nilimiambia mkazitano, c'est hier qu'on a enterré le pasteur Eric. jana njo bari muzika Pastor Eric. Le service avait commencé depuis vendredi, Ibada ilianza tangu mkazitano, de 20h à 4h du matin, masaa heure locale. 20h kufika 4h du matin, saa pa nafasi. Et hier, on a fait le service funèbre Jana wakafanya kazi ya maziko de 9h à 12h, heure d'Abidjan. toka saa 3 kufika saa 6 saa ya kule kwabo. Et on l'a enterré vers les après-midi. Wakaenda kumuzika masaa ya magharibi. Pour notre pays, il y a eu le pasteur André Vibidila qui a fait le déplacement. Ya kuinchi yetu ni Pastor Vibidila ndio alisafiri, Et le pasteur Kalumbu. na Pastor Kalumbu De Kinshasa. Kalumbu wa kule Kinshasa. Alors, c'est eux qui ont représenté notre pays. Ndio barenda kusimamia inchi yetu kule. Il n'y a pas eu beaucoup des hommes de Dieu qui se sont déplacés compte tenu de la situation sanitaire mondiale. Vous connaissez. Kuna watu bamingi balienda kwa ajili ya magonjwa yenyewe tunajua. La plupart ont envoyé leur message, comme nous aussi nous l'avons fait. Bamingi bakatuma maujumbe sawa vile shi tulifanya. Et dans la soirée, le pasteur André Vibidila m'a envoyé quelques photos. Kumangaribi Pastor Vibidila kanitumia mapicha moja chache. Bien que j'ai suivi moi-même le service en direct parce que j'étais en liaison avec eux. Hata vile nilifuata mimi mwenyewe kunaiona sababu nilikuwa katika upatano nao. Le service lui-même a été tenu par le pasteur Kalumbu. Mwenyewe aliongoza ibada alikuwa ni Pastor Kalumbu. Celui qui avait marié le pasteur Eric. Yeye ndio alimuoesha mchungaji Eric. Je crois vers les années 87, je ne sais pas, 87, 88. Miaka 87 ou 88. Je ne me rappelle pas trop bien. Je crois au début des années 90, 90. Ni kumwanzo ya mwaka ya 1990. 87, hein? Oui, vers les années 87. Miaka ila 87. Alors, il était allé là-bas aussi quand ils ont eu des réunions de réveil là-bas chez eux avec l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Alienda kule wakati balikuwa na mikusanyiko ya kumwanga kwa Roho Mtakatifu. Et ça, c'était la 3e fois qu'il allait. Ilikuwa ni mara ya 3 yenye alienda. Mais cette fois-ci, c'était pour enterrer notre ami. Mara ya hivi alienda ndio kwenda kumstiri ndugu yetu. C'était très très dur, hein? C'était des moments très émouvants. Kwa ni wakati ya mateso kwenye kukonga sana. Au début là, je n'avais pas encore tellement réalisé. Mwanzo nilikuwa bado shaivumbula. Mais le soir quand on m'a envoyé les photos de son corps dans le cercueil. Angariba ninitumia picha ya mwili yake ndani ya sanduku. C'est là que j'ai réalisé que Eric est parti. Ndio pale nikavumbula ya kwamba Eric anaenda. Alors ça a produit un certain effet sur moi. Ikalitoa tendo moja pa maisha yangu. J'ai senti que réellement j'ai perdu quelqu'un de très proche. Nikaelewa ya kwamba napoteza mtu wa karibu sana. Alors ce matin nous allons juste je vais vous inviter juste à vous tenir debout. On va observer une minute de silence. Asubuhi na mialika msimame tutafikiri kwa dakika moja kwa ajili yake. En sa mémoire. Kwa kumkumbuka. Et puis je vais offrir un mot de prière. Kisha mimi nitatoa maombi. Ok, pendant que vous êtes debout, nous allons profiter pour lire directement la parole. Wakati mko bwima tufaidikie tusome neno mara moja. Jean chapitre 3. Kitabu cha Yohana sura ya 3. Du premier verset. Kuanzia mstari ya kwanza au verset 18. Kufika kwa mstari ya 18. Vous êtes prêts? Mko tayari? Allons-y rapidement. Tusome kwa haraka. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce qui est de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme et de l'esprit. N'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Mungu abariki usomi wa neno lake, mnaweza kuketi. Alors, je suis en train de continuer avec la leçon que nous avions commencée il y a quelque temps. Niko naendelea na ufunzo wenyewe tulianza kuna muda chache. Et nous parlions du sujet sur la nouvelle naissance. Tunasemea kuhusu kuzalikwa dipya. Et nous avons compris ensemble que la nouvelle naissance, c'est un sujet clé Tuliona pamoja aujourd'hui dans le message du temps de la fin. ya kwamba kuzaliwa dipya ni kishina moja kubwa sana leo katika ujumbe wa wakati Et wa mwisho. même pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était sa première doctrine quand il est venu sur cette terre. Hata njoo Bwana wetu Yesu ilikuwa ni mafundisho yake ya kwanza wakati alikuwa hapa dunia. Et il en a parlé avec un des grands docteurs en ce temps-là du nom de Nicodème. Aliongea na mmoja wa walimu kubwa mwile wakati jina lake Nikodemo. Et Nicodème est même venu de nuit. Il n'a pas voulu se présenter devant le Seigneur pendant la journée. Nikodemo alikuwa kwake busiku, ashikupenda kuwa kwake wakati. C'était des croyants en secret. C'est quelqu'un qui croyait, qui voyait que Jésus avait quelque chose qu'il n'avait pas. Ni mtu mwenye alikuwa anaamini kwa kificho, aliona Yesu alikuwa na kitu kenye ashikue nacho. Mais à cause de sa dénomination, il avait peur qu'on puisse le dénoncer. Kwa ajili ya zebu yake alisikia boka ya kwamba batamtaya. Et quand Jésus l'a vu venir l'aborder, il lui a dit, Wakati Yesu anamuona anakuwa kwake na kusema naye kamwambia, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizaliwe mara ya pili, il ne peut voir le royaume de Dieu. asiwezi kuona ufalme wa Mungu. Et Frère Branham dit, voir c'est comprendre. Branham anasema kuona maana yake ni kuelewa. Parce que si vous ne comprenez pas le royaume, Kama uelewa ufalme, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas évoluer dans ce royaume. hawezi kuingia na kuendelea ndani ya ile ufalme. Et la condition primordiale, Kanuni ya kwanza c'est de naître de nouveau. ni kuzaliwa mara ya pili. Et Frère Branham nous a dit Branham anatuambia que la nouvelle naissance est un changement. kuzaliwa dipya ni mabadiliko, Un changement d'esprit. mabadiliko ya roho. Un changement de nature. Unabadilisha tabia, Un changement d'habitude. unabadilisha mazoezi. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux Hawezi kuingia mfalme wa mbingu si vous n'êtes pas né
d'eau et d'esprit. Kama ona mwenye kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Et l'eau, nous savons que c'est la parole. Maji tunajua sema ni neno. L'esprit, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Roho tunajua ni Roho Mtakatifu. Quand vous naissez de la parole de Dieu Kizaliwa na neno la Mungu, et vous recevez le Saint-Esprit, unapokea Roho Mtakatifu, alors vous entrez dans le royaume. pale unaingia ndani ya ufalme. Vous devenez un citoyen du royaume. Unakuwa mwanamemba wa ile ufalme. Et vous pouvez comprendre les choses qui se passent dans ce royaume. Unaweza kuelewa bintu biko napitikana ndani ya ile ufalme. Amen. Amen. Pour bien comprendre ce qui se passe dans une famille, il faut être un membre de cette famille. Jua kuelewa mzuri mambo kinapitikana ndani ya jamaa, inapaswa kuwa mwanamemba Parce ile que jamaa. chaque famille a son esprit. Kila jamaa iko na roho yayo. Amen. Amen. Chaque famille a sa vision. Kila jamaa iko na onyo La yayo. manière dont ils conçoivent la vie. Namuna banapata onyo yapo. C'est de cette manière-là qu'on éduque les enfants. Ile namuna beko nadibisha batoto. Qu'on les entretient. Bana basaidia. Qu'on les oriente pour l'avenir. Bana baongoza njoo masiku ya kesho. Amen. Amen. Parce que dans cette famille, il y a un parent, Mwile jamaa mko mzazi, le père. baba, Et il y a un autre parent qui est une mère. mzazi mwingine ni mama. Mais tous suivent la vision du père. Wote banafuata ngozadi ya baba. Parce que lui, le responsable de la famille. Yeye ndio mwenye kutoa madaraka ya ile jamaa. Amen. Amen. Alors, il en est de même du royaume des cieux. Iko vile vile ndio ufalme wa mbingu. Pour que vous compreniez les choses du Ili royaume, mupate kuelewa bintu vya ufalme. vous devez naître dans cette famille-là. Unapaswa kuzaliwa ndani ya ile jamaa ile. Sans la nouvelle naissance, Bila kuzaliwa mara ya le pili, royaume des cieux vous est inconnu. ufalme wa mbingu auijue. Même tous les mystères que Dieu a révélés aujourd'hui, Hata masiri yote Mungu anafunua vous ne leo pouvez pas les saisir. haiwezi C'est kuikamata. pourquoi il y a trop d'interprétations Ndio kwa maana particulières. kuko kutafsiri kwa binafsi C'est tu. pourquoi il y a beaucoup de fausses doctrines qui Kuko circulent. mafundisho ya bongo iko natembea. Qu'est-ce qui est à la base? Nini yenye kuileta? Manque de nouvelle naissance. Kutokuzaliwa mara ya pili. Amen, amen. Amina. Alors la nouvelle naissance est très importante. Kuzaliwa dipya ni kwa maana kabisa. Beaucoup de gens ne progressent pas dans leur Batu vie. baminga bastawi maisha yao. Leur vie spirituelle, Maisha yao ya kiroho. ça tourne en rond. Iko nazunguka fasi Rien moja. ne marche. Hakuna kitu kinatembea. Spirituellement parlant, Kwa ajili ya ça ne kiroho. marche pas. Kiroho habitembee. Matériellement parlant, ça ne Bintu vya marche kuishi pas. habitembee. Ils sont liés. Beko benye Et kufungwa. quand vous suivez de près, Fuate karibu. ils ont enjambé la nouvelle naissance. Anatambuka kuzaliwa Parce dipya. que la nouvelle naissance Kuzaliwa dipya vous donne de nouveaux parents. inakupatia bazazi bapya. Amen, amen. Amen. Et si avec la première naissance, Kama ni kuzaliwa kwa kwanza, tu avais des malédictions qui te suivaient, ulikuwa na laana iko nakufuata. par la nouvelle Kwa naissance, kuzaliwa kwa pili, tu brises le cycle de la malédiction. unavunja duara ya Et laana. tu entres dans un nouveau cycle Unaingia mduara mpya avec des parents célestes na bazazi ba mbingu. et vous avez droit à la bénédiction. Pale uko na haki kubaraka. Amen. Amen. Donc cela est très important. Ile ni ya maana kabisa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau, paragraphe 70. Ujumbe mnapaswa kuzaliwa dipya 70. Il dit maintenant, vous voyez où je vais en venir, n'est-ce pas? Kule nitafikia nasikia naona. Oui. Ndio. À ce qu'est la naissance, Kwa kenye kuwa kuzaliwa. la nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. Il faut d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Inapaswa kufa kwanza ili mzaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Et nous avons vu avec vous tout au long de la semaine passée Tuliona na mwe kaji ya hii juma ilipita que la nouvelle naissance kuzaliwa dipya est produite par le calvaire. ni Kalvari njoko yenye kuitoa. C'est le calvaire qui produit la nouvelle naissance. Kalvari njoko natoa kuzaliwa dipya. Vous devez mourir en vous-même Unapaswa kufa ndani yako avant de naître. mbele ya kuzalika. Vous ne pouvez pas naître sans d'abord au préalable mourir en vous-même afin que vous puissiez avoir droit à la nouvelle naissance. Hawezi kuzaliwa kama ya kufa kwanza ndani yako ili upate kuzaliwa mara ya Et pili. il ajoute, Anaongeza, et si vous avez encore en vous les choses du monde, kama ndani yako mwingine tena bintu vya dunia vous n'êtes pas né de nouveau. au ya kuzaliwa dipya, Comment pourrez-vous prétendre être né de nouveau alors que vous avez encore les choses du monde accrochées à vous? ni je unaweza kujiwazia sema unazaliwa mara ya pili japokuwa ngani na bintu vya dunia benye kulamata kwako? Voyez? Mnaona? Comment pouvez-vous le faire? Unaweza kuvifanya vile je? L'autre jour, des jeunes chrétiens, un groupe de gens, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, Mwa babiana bakristo mimi sema bana bakristo, mais j'ai regardé certaines photos niliona mapicha moya des chrétiennes, bakristo banamke, des chrétiens, bakristo banaume, tous charmants, bote barembo, tous ensemble en maillot de bain, pamoja benye kuvala tumangoa twa kunawa nato, en train de nager là. beko Voyez? naokolewa pale. C'est vraiment, il disait, Balikuwa nasema c'est ça le vrai amour. ndio hii mapendo ya bya kweli. Des jeunes gens, des filles Babiana, babinti et des garçons
na banaume en maillot de bain, benye kuvala manguo kunao en train de nayo nager ensemble. beko na naogelewa pamoja. Et ils s'écrient, c'est ça le vrai amour. Banalalamika banasema mapendo ya kweli njoo hii. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est ça la vraie souillure. njoo hii buchafu bwa kweli. Et ils appellent ça amour, Bo banaita ile ni mapendo, mais la nouvelle naissance appelle ça souillure. kuzaliwa jipya kunaita ile ni buchafu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il voit les choses différemment. Kama mtu anazaliwa mara ya pili anaona bintu tofauti, Même les pensées changent. hata mawazo inabadilika, La vision de la vie change. kuona maisha inabadilika, L'approche kukaribia de la vie change. ya maisha kwake binabadilika. Il dit ça, c'est la vraie souillure. Hii ni buchafu bwa kweli. Ce n'est pas le de l'amour. Haina mapendo, Ce n'est pas de l'amour. haina mapendo. L'amour s'exprime d'une toute autre façon. Mapendo inaonekana namna moja yenye kuachana. Amen. Amen. L'amour, ce n'est pas aller nager, aller dans une piscine avec des jeunes filles Mapendo haina kwenda mapisini habillées na en maillot de bain. babinti benye kuvala manguo kunao nayo. Non, ça c'est la vraie souillure. Hii ni buchafu bwa kweli. 72. Frère Branham dit ceci. 72 Par anasema la foi, nos âmes sont placées sur son autel d'airain. kupitia imani yetu nafsi yetu tunaitia pa madhabahu yake ya shaba. Je vous ai dit que, de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, Vile Musa alipandisha nyoka wa shaba pale jangwani, il fallait aussi que le Fils de l'homme soit élevé. na pasha mwana wa mtu pia anyanyuliwe. Et nous avons vu que l'airain, c'est le jugement. Tuliona ya kwamba shaba ni ugumu. Vous allez voir que dans le temple de Salomon, Mtaona ya kwamba mwekalu ya Solomoni l'autel était en airain. madhabahu ilikuwa ni ya shaba. Là, on plaçait les sacrifices Pale balikuwa natia matoleo et on les brûlait. na banaichoma. Cet autel-là a été fait en airain. Madhabahu ilikuwa ni ya shaba. Et l'airain, c'est le jugement. Shaba ni hukumu. Amen. Amen. Et nous aussi aujourd'hui, Na shie pia leo par la foi, kupitia imani nos âmes sont placées sur son autel d'airain. nafsi yetu inekewa pa ile madhabahu yake ya Le shaba. jugement de Dieu, Hukumu ya Mungu et notre offrande est consumée. na zabihu yetu ni yenye kuteketezwa. Il y a l'airain et le feu qui est mélangé à Kwa cela, shaba na moto benye qui est kuchanga na ile. associé à cela. Yenye kuchanga na ile. Alors qu'est-ce qui arrive? Nini inafika? Maintenant, souvenez-vous, Sasa hivi mkumbuke. quand Élie sous ses cieux d'airain Wakati Elia chini ya hii mbingu ya a shaba déposé l'offrande sur l'autel, alitia matoleo pa vous zabahu. vous souvenez à l'époque d'Akab, Mnakumbuka wakati ya Ahabu, Élie a reconstruit l'autel. Elia akajengula tena madhabahu. C'était sous le ciel d'airain. Ilikuwa chini ya mbingu ya shaba. Parce que c'était le jugement sur un peuple d'incrédules. Sababu ilikuwa ni hukumu yule ya taifa ya kutokuamini. Israël avait abandonné Israeli l'Éternel. alimwacha Bwana. Et il s'était tourné vers les dieux étrangers, c'est-à-dire le Dieu des Baals. Ba Mungu ba kikenyi ni ba Mungu ba Baali. Alors Dieu avait envoyé le ciel d'airain. Mungu alituma mbingu ya shaba. Et Élie avait frappé Israël. Elia akapika de Israeli sécheresse. na kikavu. Amen. Amen. Vous vous souvenez, non? Mnakumbuka? Maintenant, frère Branham dit, Ndugu Branham et anasema sous ces cieux d'airain, chini ya mbingu ya a shaba hii, déposé l'offrande de Dieu sur l'autel. akaweka matoleo ya Mungu yule wa madhabahu. L'offrande a été consumée. Zabihu iliteketezwa. Baal ne pouvait pas consumer son offrande. Bala sikuweza kuchoma yake sadaka. Je ne vais pas dire ceci, mais il faut que je le dise. Sipende kusema hili lakini nataka niseme. Amen. Amen. Quand vous allez à une église Mkienda mkanisa moya, et que vous acceptez leur credo unichika mafundisho yabo et leur forme de baptême na namna yabo ya kubatiza. et que vous prétendez déposer là l'offrande de vous-même, Mnajiwazia kuweka pale matoleo yenu mwenyewe wenyewe. peut-être vous relèverez, peut-être vous relèverez-vous tout tremblant en train de parler en langue, Saa zingine utatoka pale kuna tetemeka huko unasema katika ruka, de courir d'un bout à l'autre de la salle. unakimbia mchumba unaenda huko na kule. Ou peut-être vous relèverez-vous en pleurant. Au saa zingine unatoka pale huko unalia. Mais si cette offrande a été acceptée par Dieu, Kama ile zabihu Mungu anaikubali, elle est consumée. hiko ine kuteketezwa. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri? Quand vous présentez une offrande sur l'autel par la foi, l'autel d'airain, Ukitowe zabihu kwa imani madhabahu ya quand imani, Dieu accepte cette offrande, Mungu wakati anitika ile qu'est-ce matoleo, qu'il fait? nini Il anafanya? envoie le feu. Anatuma moto, Et le feu vient consumer l'offrande. moto inakuwa kuchoma ile zabihu. C'est ça la preuve que Dieu a accepté Ndio ile votre hakikisho ya offrande. kwamba Mungu anakubali matoleo Et yako. quand vous vous relevez, Wakati unalamuka, le péché est mort. dhambi inakufa. Quelque chose se passe en vous. Kitu mo kinafanyika ndani yako. Et vous vous débarrassez de votre vieille nature. Unaachana na tabia yako ya zamani.
Oh, merci Seigneur. Aksanti Bwana. C'est merveilleux. Iko ya damani sana. Alors il dit, Anasema, le monde est mort à vos yeux. dunia inakufa kwa macho yako. Vous n'êtes plus. Hauna tena ule. Car nous nous regardons comme morts et ensevelis. Tunajiona kwa benye kufa na benye kuzikwa. Nous sommes morts. Tuko benye kufa. Et nous sommes cachés en Christ. Tuko benye kufichwa ndani ya Kristo. Cachés en Christ. Kufichwa ndani ya Kristo. Et en plus là, Zaidi ya après ile, que nous sommes morts, ensevelis et kisha cachés en si Christ, kufa kuzikwa na kufichwa ndani ya nous Kristo, sommes scellés du Saint-Esprit. tuko benye kutiliwa muwili ya Roho Mtakatifu. Vous voyez que beaucoup de gens évitent la nouvelle naissance. Naona watu ba mingi beko neepuka kuzaliwa mara ya pili. Parce que la nouvelle naissance exige la mort. Kuzaliwa mara ya pili kunaomba kufa kwanja. Et la mort, elle est désagréable. Kufa akupendeze. La mort, elle est douloureuse. Kufa ni kwa maumivu. C'est pourquoi les gens cherchent la facilité. Watu beko natafuta njia mwepesi. Ils cherchent même des chemins raccourcis. Banatafuta njia mfupi. S'il y a moyen que je vienne seulement, je commence à sauter. Alléluia, merci Kuna muna Seigneur. nifike tu nianza kuluka, asante Tu Bwana. peux le faire. Unawezi tu kuifanya. Les gens vont t'apprécier. Watu batakusifu. Mais tant que tu as sauté cette étape, Kama tu wewe ulitambuka hii hatua, tes péchés te rattraperont. zambi yako paka itakufuata na kukupata. Tu vas te rendre compte après 10 ans Utavumbula ya kwamba kisha miaka 10 de voyage dans ce message unasafiri ndani ya que ujumbe tu n'as pas atteint le but. ya kusema ufike mfukuzio. Tu vas faire une histoire qui va remettre tout en cause. Utafanya mambo inarudisha yote kumkongo. Ce chemin est incontournable. Hii njia haiwezi kuizunguluka. La nouvelle naissance. Kuzaliwa jipya, Et la nouvelle naissance exige la mort. kuzaliwa mara ya pili kunaomba kufa. Vous voyez que la mort amène la tristesse. Kufa kunaleta sikitiko. Amen. Amen. La mort s'accompagne de la tristesse. Kufa kunasindikizwa na Ça sikitiko, s'accompagne d'un brisement, kunasindikizwa na des kuvundika, pleurs, kuria, des douleurs. maumivu. Quand notre ami Eric est parti, on a versé des larmes. Wakati ndugu yetu anaenda, si tunavuisha Parce machozi, que c'est une séparation. sababu ni kuachana. C'est douloureux. Biku bya maumivu, Toute séparation est douloureuse. kuachana kote ni kwa maumivu. Mais c'est important de passer par là. Ni ya maana kupitia pale. Si tu veux avoir une nouvelle vie, Penda kuishi maisha ingine, le passage est obligé. njia ni ya Vous mapasho, devez passer par la mort. unapaswa kupitia mkufa. Et quand tu es passé par la mort une seule fois pour toutes, Wakati unakufa mara moja kwa lote, tu ne peux plus mourir encore. hawezi kufa mara Il ingine. n'existe pas de seconde mort pour celui qui est déjà mort pour la première fois. Akukalake kufa kwa pili kwa ule ashakufa mara ya Parce kwanza. que quand tu passes de la mort à la vie, Ukitoke kulufu nenda la kuuzima. Bible dit tu ne viendras pas en Biblia jugement inasema hutapita kuhukumu tena, et tu as la vie éternelle. uko na uzima wa milele. C'est ça que vous voyez aujourd'hui des frères, ils peuvent être en église, on prêche, ils cassent les chaises, ils sautent. Unaweza kuona ndugu yuko hapo mkanisa banahubiri, analuka, anavunja bichi. Mais quand il va à la cité, Wakati anaenda kuukoba anaishi, c'est un escroc. ni mwizi. Il va à la cité, Anaenda kule kwa naishi, il va engrosser une païenne. anaenda kupatia mpagano mwanamke mimba. Vous voyez? Mnaona? Les sauts, les cris là, ça ne veut absolument rien dire. Ile mili yenye kuandika ila iseme kitu, Le problème, c'est l'expérience mambo ni onjo que vous avez eue dans votre cœur avec Dieu. ulipata ndani ya moyo wako pamoja na Mungu. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Unaona kile nataka kusema sasa Vous hivi? êtes morts. Uko mwenye kufa. Nos âmes sont placées sur son jugement divin. Nafsi yetu inekewa pa hukumu yake ya Mungu. C'est les reins. Ni shaba. Lorsque nos âmes sont placées sur un autel du jugement divin, Wakati nafsi yetu inekewa pa madhabahu ya hukumu ya Mungu, quelle était la peine? mateso ilikuwa ni nini? Non, la sanction, la Malipizi. sentence. La sentence, voilà. Malipizi ilikuwa ni nini? C'est quoi quand on place nos âmes sur l'autel des reins? Ni nini wakati tunaweka manafsi yetu pa madhabahu ya Quand on shaba? place un sacrifice sur l'autel des reins, quelle est la sentence? Unaweka zabihu pa zabihu i madhabahu ya Qu'est-ce qui shaba. va s'en suivre? Nini itafuata? Le feu. Moto. Le feu doit passer par là pour tout consumer. Moto inapitia pale ndio La kuchoma mort vyote. doit être constatée. Lufu unapaswa kuonekana. La peine, c'est la mort.
Malipizi ni lufu. Et lorsque vous vous étendez sur l'autel de Dieu, Wakati unajitandika pa madhabahu ya Mungu, où la peine de mort est prononcée sur le pécheur, anatangaza hukumu ya lufu yule mtenda dhambi. comment pouvez-vous vous relever de là encore vivant dans le péché? Je, unaweza kutoka tena pale huku tena mzima ndani ya dhambi? Comment pouvez-vous vous relever de là encore vivant dans le péché? Je, unaweza kutoka tena pale mzima kuna ishi ndani ya Si dhambi? Dieu a accepté ce sacrifice, Kama Mungu alikubali ile zabihu, si vous vous relevez encore péché, c'est que Dieu n'a pas accepté le sacrifice. ukilamke tena pale mtenda dhambi ni kusema Mungu ashikuichike Vous ile avez fourni matoleo vos yako. propres efforts. Ulijifanisha nguvu yako Vous binafsi. avez fabriqué. Ulijitungia hivyo mwenyewe. Écoutez frère, Msikie wa ndugu, vous ne pouvez pas fabriquer la nouvelle naissance. hawezi kujitungia kuzaliwa mara ya pili. Si vous fabriquez votre propre nouvelle naissance, Ukijitungia kuzaliwa kwako vous kwa vous pili fabriquez binafsi, votre spiritualité. unajitungia maisha yako ya kiroho. Vous fabriquez votre propre baptême du Saint-Esprit. Unajitungia kubatizwa wako wa Roho Mtakatifu. Dieu ne va pas agréer cela. Mungu asitajichika ile. Dieu ne peut pas le confirmer. Mungu asiwezi kuhakikisha ile. Il ne confirme que sa parole. Eko nahakikisha paka neno lake. Une expérience en accord avec la parole, Dieu la confirme. Onjo yenye kulingana na neno Mungu anaikubali na kuhakikisha. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Ndio ilifika pamoja na Yesu. Nicodème est allé. Nikodemo anaenda. Il a dit, nous savons Anajua sema tunajua que tu es un docteur venu de Dieu. wewe ni mwalimu mwenye kutoka kwa Mungu. Car si Kama Dieu n'était pas avec vous, Mungu ashukue na on wewe, n'allait pas voir les signes et les miracles qui t'accompagnent. hatukupaswa kuona maalama na ishara iko na Les kusindikiza. signes là qui t'accompagnent, c'est une preuve que Dieu est avec toi. Maalama yenye kusindikiza inakisho ya kwamba Mungu kuna wewe Frère, pamoja. si Dieu est avec quelqu'un, Ndugu, kama Mungu yuko pamoja na ça ne mtu, demande pas de publicité à la télévision. aiombe kwenda kuisema kwa television na Ça ne kutangaza. demande pas de trompette. Aiombe kupika tarumbeta. Dieu lui-même confirmera son homme. Mungu peke yake atahakikisha Il mtu wake. confirmera les dons dans l'homme. Atahakikisha zawadi ndani ya Parce que mtu. Dieu confirme sa parole. Sababu Mungu yuko anahakikisha neno Et lake. il prouvera à l'humanité Ataonesha wazi kwa binadamu qu'il est avec toi. eko na wewe pamoja. Même si on te combat, Hata kama banakukombanisha, même si les barrières s'élèvent, hata banaweka mais mipaka, Dieu Mungu qui est avec mwenye toi kuwa na wewe pamoja prouvera le contraire. ataonesha kinyume, Il te soutiendra atakuunga mkono, et toutes les barrières vont sauter. ile mipaka yote itaruka. Parce que Dieu confirme sa parole. Mungu yuko anahakikisha neno lake. Amen. Amen. Donc, l'autel des reins. Madhabahu ya shaba. Est-ce qu'il y avait le ciel des reins en Israël, les gens étaient contents? Wakati kulikuwa mbingu ya shaba kwa Israeli, bantu balikuwa benye kufurahi. En commençant par Akab, ils gémissaient tous parce qu'il n'y avait pas de pluie. Kuanzia kwa Akabu alikuwa anaugua sababu hakukue mvula. Quand maintenant Dieu te prend, Wakati Mungu anakubeba sasa hivi, t'amène sur l'autel des reins. anakupeleka pa ile madhabahu ya shaba. Il amène ta chair, ton esprit et ton âme sur l'autel. Anapeleka mwili yako, roho na nafsi yule wa madhabahu. Frère, ce n'est pas agréable, Ndugu, aina ya kupendeza mais c'est très important. nayo ni amana Parce kabisa. qu'après cela, après cette étape-là, Kisha ile hatua quelque chose va se passer. kintu mo kitafanyika. Est-ce clair maintenant? Iko wazi sasa hivi, Vous mourrez. munakufa. Vous êtes réellement consumés Uko mwenye kuchoma yote na kulungula. et vous êtes pétrifiés. Nabakia tu ni maivu. Et il ne reste plus rien de vous. Hakuna tena kintu kwako wewe. Donc, quand on vous place sur l'autel de reins, il ne reste plus rien de vous. Baki kweke pa madhabahu ya shaba, hakuna tena kintu kyako wewe. Donc, quand moi j'étais, non, Hapana, wakati tout nilikuwa ça c'est déjà mort. hivi ile vyote bisha C'est kufa. du passé. Mambo isha kupita. C'est mort et consumé par le feu. Yenye kufa na moto inaiteketeza. Tu vois, moi quand j'étais dans le monde, Mimi wakati nilikuwa mdunia, moi quand j'étais ceinture noire de judo, wakati nilikuwa ceinture noire ya judo, oui, tout ça c'était bien, mais quand tu étais païen, vile vyote vilikuwa vizuri wakati mais ngali maintenant tu es mpakani. passé par l'autel des reins. Sasa hivi unapitia pa madhabahu ya Il ne shaba. reste plus rien de vous. Kwako wewe kubakia tena kintu kyako. Si nous devons connaître quelque chose en toi, Tukipenda kutambua kintu ndani yako, c'est Christ crucifié. ni Kristo aliyesulubishwa. Amen. Amen. Je sais que c'est très dur, Najua sema hii ni bigumu, mais je crois que toute mort est dure.
Kufa kote ni kwa nguvu tu. Et toute naissance est dure. Kuzaliwa kote tena ni kwa nguvu. Avez-vous déjà vu une femme à la maternité en train de chanter? Chakonaka mwanamke anataka kuzala iko naimba. En train de sourire? Iko na cheka? Non, il y a des cris là-bas. Kuko malalamiko kule. Il y a des pleurs. Kobirio. Parce que la vie doit venir au monde. Ndio maisha yanataka kuwa mdunia. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La nature elle-même nous enseigne. Maumbile iko natufundisha. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses naturelles. Yesu akamwambia Nikodemo, kama uelewe bintu tu bya maumbile. Parce que je vous parle, ce sont des choses de la terre. Ibi nimeambia ni bintu bya kimwili tu. Comment allez-vous comprendre quand je vous parlerai des choses d'en haut? Mutaelewa je wakati nikimiambia bintu bya Quand kumbingu. je vais vous parler de 4 êtres vivants qui ont des Nikimiambia yeux dedans et dehors. Biumbe bilio hai biine biko na macho ndani na nje. Comment vous allez comprendre ça? Mutaelewa ibi je? Ils ont des yeux devant et derrière. Beko na macho kumbele na kumkongo. Quand ils se déplacent dans cette direction, ils ont une face. Bakitembee kungambo beko na uso moja hivi. Quand ils changent de direction, la face aussi change. Bakibadilisha kwa kwenda na uso Comment allez-vous inabadilika. comprendre ça? Bile mutabielewa je? Il faut la nouvelle naissance. Inapaswa kuzaliwa mara ya pili. Mais on a enseigné les 7 sceaux aux païens. Tulifundisha mioli 7 kwa bapagano. Vivants, Batu beko bazima. inconvertis. Basho kuamini. Et nous avons aujourd'hui des gens qui connaissent beaucoup de choses mais qui commettent adultère. Tuko leo na C'est batu grave. benye kujua vitu vya mingi lakini beko Avec nafanya la kusharati. photo de l'ange Pamoja na picha ya malaika dans la chambre. ndani ya nyumba Mais yake ya il fait kulala. entrer une prostituée. Eko naingisha ndumba Il mwile n'a même nyumba. pas la crainte Asina tana boka. de la photo de l'ange du Seigneur. Ai picha ya malaika wa Bwana. C'est parce que c'est un homme inconverti. Ni njoo ni mtu wa shoku kuamini. Comment allez-vous comprendre les choses célestes? Je mtaelewa bintu vya kumbingu? Quand on va vous parler de la nouvelle Jérusalem, Wakati bataniambia Yerusalema on mupya, va vous parler de 12 fondements. bananiambia misingi 12. Chaque pierre constitue une fondation. Kila ribwe iko naleta Et msingi, il y en a 12. iko 12. Comment allez-vous comprendre ça? Mtaelewa bile namna gani? Comment allez-vous comprendre l'enlèvement? Mtaelewa je kunyanyuliwa? Parce que l'enlèvement, c'est un mystère. Kunyanyuliwa ni siri. C'est pour les gens qui sont déjà dans les royaumes. Ile ni abantu basha kwa ndani ya ufalme. Ce n'est pas pour les païens. Haina njua bapagano. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont qu'une seule naissance. Non. Haina njua bantu benye kuzaliwa paka mara moja tu. Même si tu as déjà tu as été à l'école, tu es licencié, tu es Hata kama professeur unaweza d'université. kujifunza huko mwalimu. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Biblia inasema kilichozaliwa na mwili ni mwili. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Kilichozaliwa na roho ni roho. Amen. Amen. Sans la nouvelle naissance, tu ne comprendras même pas le ministère. Bila kuzaliwa dipi Le hautaelewa ministère, hata c'est le masiri. domaine des gens qui sont dans les royaumes. Siri ni hatua ya batu benye kwa ndani ya ufalme. C'est ça que je vous ai enseigné, non? Ndio vile nilimfundisha. Vous naissez d'abord de nouveau et le Saint-Esprit vient vous introduire dans les corps. Nazaliwa kwanza mara ya pili, Roho Mtakatifu anakuingisha Et ndani quand ya le mwili. Saint-Esprit vous introduit dans les corps, vous avez maintenant accès aux dons Wakati Roho Mtakatifu anakuingisha ndani ya mwili, uko na ruhusa kwa mazawadi et à la puissance de Dieu. na kuuwezo ya Mungu. Parce que vous êtes déjà né. Usha kuzalika, Vous êtes un citoyen du royaume. uko mwanamemba wa ile ufalme. Amen. Amen. Donc, il ne reste plus rien de vous, Akubakia tena kintu kyako wewe, à part cette forme dans laquelle vous vous tenez. C'est juste. kutosha kutuumbo ya maungu yako vile iko, Parce que l'apparence ne change pas. vile unaonekana kumwili Quand on dit akibadilike. que vous êtes changé, Bakikwambia sio unabadilika, vous devenez une nouvelle créature. unakuwa kiumbe Ce kipya. n'est pas que vous vous métamorphosez. Haina extérieurement. C'est kusema pas ça. mwili yako inabadilika, hapana. La structure reste la même, Mwili inabakia paka vile mais iko, à l'intérieur, mule ndani une nouvelle vie, uzima mupya, une nouvelle nature, tabia mupya, des nouvelles habitudes, mazoezi ya sasa, un nouveau comportement mwenendo ya et mupya un nouvel esprit na roho mupya avec une nouvelle pensée. na mawazo mupya. Et quand vous avez une nouvelle pensée, Wakati kuna mawazo ya sasa, la parole est une pensée exprimée. neno ni mawazo iliyoonyesha waziwazi. Même votre langage change. Hata kusema kwako kunabadilika. Vous commencez à parler comme Jésus-Christ. Unaanza kusema sawa Yesu Kristo, Vous commencez à parler comme frère Branham. unaanza kusema sawa ndugu Branham, Vous commencez à parler comme un chrétien. unaanza kusema sawa Mkristo, Comme Paul, comme Pierre, comme les autres. sawa Paulo, Petro na bingine.
Vous me suivez bien? Unanifuata mzuri? Donc il ne reste plus rien de vous à part cette forme dans laquelle vous vous tenez. Akubakia kitu kingine mpaka ile mwili yako vile iko. Comme le serpent d'airain. Sawa nyoka wa shaba. Comme Christ. Sawa Kristo. Quand on l'a descendu de la croix. Wakati balimshusha kwa Kalvari. Mort. Mwenye kufa. Et froid. Na wabaridi. C'est tout ce qui reste. Ndio ilibakia. Vous êtes mort. Pourquoi ça? Kufa ndio nini? Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Uko pa madhabahu ya hukumu ya Mungu. Quel est son jugement? Hukumu yake ni ajie. Quand le juge a prononcé sa sentence, wakati mwamuzi alitangaza hukumu yake, quelle était sa sentence? Cette sentence, hukumu yake ilikuwa ni nini? La peine qu'il prononce, mateso yenyewe alikuwa anasema hukumu, c'était quoi? Ilikuwa ni nini? La mort. Kufa. Parce que la Bible dit toute âme qui pêche, Biblia inasema nafsi yote yenye kutenda dhambi, c'est celle qui mourra. ndio ile kuna kufa. Voilà la sentence. Tazama hukumu wanatangaza. Tu as péché, ulifanya dhambi, la sentence, hukumu c'est la mort. ni kufa. Il n'y a pas une autre possibilité. Hakuna mawezadi ingine. Maintenant cette mort-là, Christ l'a prise pour vous. Ule kufa Kristo anakubebea hapo. Il est mort à votre place. Anakufa pa fasi yako. D'une mort que toi tu ne pouvais pas supporter. Lufu wewe au kuweza kulivumilia. Mais il a pris ta place. Akabeba fasi yako. Pour que toi tu t'identifies. Ili wewe ujitambulishe dans sa mort. Mkufa kwake. Et quand il meurt, tu meurs avec lui. Wakati anakufa na unakufa naye pamoja. Pour que tu puisses ressusciter avec lui. Ili upate kufuka naye. C'est pourquoi Frère Branham a dit, regarde mon frère et vis. Ndio kwa maana Mungu anasema angalia ndugu yangu na uishi. Regarde. Angalia. Quand tu regardes le tableau du calvaire, ukiangalia mambo ya Kalvari vile iko, quelque chose se passe dans ton cœur. Kitu moja kinafanyika ndani ya moyo wako. Et tu vis. Na unaishi. Le tableau là, ile kibao vile kiko, amène la tristesse du péché, contre le péché. Kinaleta sikitiko kuzambi. Cette vision là, ukiangalia mambo vile iko, ça touche votre cœur. Inagusa moyo wako. Ça vous rend tellement coupable. Inakufanya mwenye kukumiwa Ça sana. vous donne tellement de culpabilité. Inakupatia hali ya kukumiwa. C'est ça que nous avons lu avec vous vendredi. Ndio ile tulisoma na mwe mkazi tano. Que ça vous tuera. Itakuwa. Cette culpabilité vous tue. Mwenye kukumiwa ile unaiona vile inakuwa. La culpabilité tue quoi? Ni ya kukumiwa inaua nini? Ça tue le péché en vous. Inaua zambi ndani yako. Tu auras le dégoût du péché. Utachukia zambi. Parce que le péché est bon pour une âme inconvertie. Zambi kwa mzuri kwa nafsi ya kutokuamini. Dit frère Branham. Vile mtu anasema. Quand un pécheur boit de l'alcool, il est content. Wakati mtenda zambi anakunywa pombe iko mfurahivu. Mais un chrétien s'il fait une erreur, il boit par mégarde. Mkristo kama anakotola kwa anakunywa kwa kutokupenda, il va pleurer toute la nuit. Atalia usiku wote mzima. Parce que ce n'est pas sa nature. Sababu ile haina tabia yake. Un homme changé, on ne lui prêche pas pour qu'il arrange sa vie. Mtu mwenye kubadilika abamhubiri ndio abadilisha maisha yake. Le jugement de Dieu est dans son cœur. Hukumu ya Mungu ndani ya moyo wake. Quand il faute, il commet une erreur, automatiquement une cloche sonne dans son cœur. Wakati anafanya kosa pale pale ngengele inalia ndani ya moyo wake. Tu as mal parlé. Unasema mbaya. Tu as mal agi. Unatenda mbaya. Arrange. Tengeneza. Cette voix-là continuera jusqu'à ce que tu arranges. Ile sauti itaendelea paka pale utatengeneza. Même s'il n'y a pas d'église, hata kama kuna kanisa, tu n'auras pas la paix. Hautakuwa na amani avant de mettre cette chose en ordre. Ni kama tu unatengeneza ile mambo. Parce que tu as un rendez-vous avec le Seigneur le matin. Ulikuwa na mkutano na Bwana asubuhi. Peut-être à midi si tu as le temps. Zingine jua kati kama una wakati. Et le soir avant d'aller dormir. Na magharibi mbele ya kwenda kulala. Tu as un rendez-vous avec lui, il faut lui parler. Utakutana na Bwana inabidi useme naye. Péché, kama kuna dhambi, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Hautaingia katika wapu ya Mungu. Tu commences à dire Père céleste. Naanza tu Baba wa mbingu. Le jugement descend. Ugumu inashuka. Tu ne mérites pas de prier. Haustahili kuomba. Directement tu arrêtes la prière. Pale pale unaacha maombi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mimi nafanya nini? Regarde ce que tu as dit à tel homme. Angalia kile ulimsemea mtu fulani. Uende ukatengeneza. Sayo maskani. Vous me suivez bien? Mnanifuata mzuri? Je vois que vous êtes bien assis, hein? Nawazia mnekala vizuri. Vous êtes très bien assis. Uko benye kuikala mzuri. Cette chose ici, ça va diminuer les problèmes dans les milieux des affaires. Itapunguza mamambo wakati mnafanya biashara. Les problèmes entre les frères autour de l'argent. Katikati ya banduku yenye kuzunguluka kando ya pesa. Oh, il a pris mon argent. Ah! Alibeba makuta yangu. Il veut me dribbler. Anapenda kuniibia.
C'est un problème de manque de nouvelle naissance. Ni mambo tu ya kutokuzaliwa mara ya pili. Un chrétien, Mkristo quand il est né de nouveau, wakati anazaliwa mara ya pili, tous ses pas sont ordonnés par Dieu. kutembea kwake kote Mungu ndio anaongoza. S'il réalise que le frère tient à lui arracher cet argent, il est même prêt à sacrifier. Akiona ya kwamba huyu ndugu anapenda kumwibia ile makuta, yuko Il tayari veut kumwachia hayo. conserver la paix. Anapenda kuchunga amani. Recherchez la paix avec tous. Tafuteni salama na watu wote Et la sanctification, na utakaso, sans laquelle bila ile personne ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamuona Bwana. C'est ça la vie chrétienne. Ndio ile maisha ya Ça, Kristo. c'est la vie au quotidien. Hii ni maisha ya kila siku. Ce n'est pas seulement la vie à l'église. Haina paka kuishi vile C'est kukanisa. la vie de tous les jours à la cité. Ni maisha ya kila siku kule kunaishi. Avec ton épouse. Pamoja na mke wako. Elle peut te causer du tort. Anaweza kukukosea. Est-ce que tu es prêt à supporter cela? Uko tayari kuvumilia ile? Sœur, Dad. quand tu gaffes, tu commets une erreur, est-ce que tu es prête à demander pardon? Wakati unafanya kosa uko tayari kuomba usamehe? La nouvelle naissance produira le pardon en toi. Zaliwa dipya kutatoa kuomba usamehe Il ndani y a yako. beaucoup de sœurs, Kuko badala ba beaucoup mingi. de femmes qui ne reconnaissent pas facilement leurs erreurs. Babibi ba mingi abatambuake kipesi makosa yao. Quand on veut la connaître, non, c'est parce que lui il avait fait ça, c'est pourquoi moi j'ai fait. Anapenda kumuuliza ni njoo na yeye alifanya vile On ndio n'a pana pas mimi nafanya demandé, hivi. on n'a pas demandé si l'autre avait fait ou pas. Abaulize. C'est toi, ta part. Kama ule mtu alifanya wala hapana, C'est wewe ça que tu dois kile arranger. ulifanya ndio kile unapaswa kutengeneza. Chacun est responsable de ses actes. Kila mtu anachukua mzigo wa matendo yake. Chacun répondra pour sa propre vie. Kila mtu atajibia kwa maisha yake binafsi. Amen. Amen. Chacun aura son jour où il sera rappelé. Kila mtu kuna siku yake yenyewe atahukumiwa. Pour aller rendre des comptes à Dieu. Ataenda kuleta jibu kwa Mungu. Même ton ami proche, Hata rafiki yako karibu, Dieu peut le prendre avant toi. Mungu anaweza kumbeba mbele yako. Toi, lui part, toi tu restes. Ou il peut te prendre toi et lui reste. Anaenda wewe unabakia au wewe unaweza kwenda yeye anabakia. Ce n'est pas une histoire de groupe. Haina mambo ya kikundi, Ce n'est pas une histoire, une affaire de groupe. haina mambo ya kikundi ya batu. C'est pourquoi Dieu ne traite pas avec un groupe. Mungu asitumikake na kundi ya batu. Vous dites Amen. Mnasema amina. Vanam dit Dieu traite avec des individus. Roho anasema Mungu eko natumika na batu, kila mtu binafsi. Même la naissance, tu nais seul. Hata kuzaliwa kwako unazaliwa peke yako. J'aimerais vous dire, même les jumeaux, ils ne naissent pas au même moment. Napenda kumwambia hata bampundu abazalikake mara moja pamoja hapana. Ce n'est pas la vérité. Haina kweli? Chaque jumeau doit faire face à la naissance. Kila mpundu anapaswa kupigana na kuzaliwa. C'est pourquoi il y a toujours Mbouyi et Kabanga. Kukupaka Mbouyi et mbuyi kangu. C'est ça, non? Il y a un qui vient avant et l'autre qui vient après. Mwingine anakuwa kumbele, mwingine anamfuata. C'est une affaire individuelle. Ni mambo ya mtu Et binafsi. prenez ça, je vous en supplie, Na très misi au sérieux. na nimeambia na heshima yote. Très au sérieux. Na nimeambia mambo na heshima Nous yote. vous avons prêché beaucoup de choses. Tunimehubiri vitu vya mingi. On vous a amené vraiment, Tumiletea même dans les nuages, hata kwenda na mawingu. dans les nuées, les gens ont cassé les cheveux. Mawingi bantu balivunja bichi. Et après, Kisha yake à la cité, ce sont des païens. kule beko naishi ni bapagano. Non, 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 non. Il faut recommencer. Hapana, inapaswa kuanzulula. Comment un païen peut crier quand on prêche? Mupagano anaweza kulalamika je wakati beko na ubiri? Donc c'est comme l'histoire du livret du blé. Hein? Ikusa mambo ya ngano na magugu. Parce que l'onction vient comme une pluie. Upako iko nakuwa sawa mvula. Quand je prêche ici, je répands la pluie. Wakati niko na ubiri hapa niko na mwanga ni mvula. Il y a même des démons qui disent Amen. Kuko mapepo mchafu inasema amina. Il y a aussi des fils de Dieu qui disent Amen. Kuko pia batoto ya Mungu banasema amina. Maintenant, comment on va les distinguer? Utabachenisha je? À leurs fruits. Kwa matunda yao. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Kwa matunda yao ndio kule mtabatambua. Un fils de Dieu, Mwana wa on Mungu le reconnaît par ses fruits. utamtambua kupitia matendo yake. C'est un pacificateur. Yeye ni wa kuleta salama. Il procure la paix. Eko natoa salama. C'est ça un chrétien, un fils de Dieu. Ndio vile mwana wa Mungu Il eko peut arriver à un endroit où il y a des problèmes, des troubles. anafika pafasi Dès peko que lui mvuruko, arrive, il met la paix. yeye anafika anaweka salama. Maintenant, si toi, tu arrives quelque part, Kama wewe unafika fashi moya hivi, tu crées des troubles. unaleta mivuruko, Tu n'es pas un fils de Dieu. hauna mwana wa Mungu, Tu es un trouble fait. uko wa kuleta tufuyo. Tu es un troubleur.
wa kuleta fuyo. Non, nous devons être des pacificateurs. Hapana, tunapaswa kuwa watu wa kutoa salama. Notre Dieu, il est le roi de la paix. Mungu wetu ni mfalme wa amani. Et Jésus-Christ, il est le prince de la paix. Yesu ni mfalme wa En salama. tant que fils de Dieu. Sawa mwana wa Mungu. Et nous aussi, nous sommes de ceux-là qui procurent la paix. Sisi pia tuko bale benye kutoa salama. Et la Bible dit dans les béatitudes, Biblia inasema katika mabaraka, Matthieu 5, Mathayo 5, heureux ceux qui procurent la paix, heri wenye kutoa salama, car ils seront appelés fils du Très-Haut. sababu wataitwa wana waliyekuwa mbingu. Amen. Ceux qui procurent la paix, ils sont appelés qui? Benye kuleta salama banaitwa banani? Fils du Très-Haut. Mwana waliyekuwa juu. Nous sommes des pacificateurs. Tuko benye kuleta salama. Amen. Amen. Il dit, Anasema, vous êtes morts. Pourquoi ça? Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. mwenye Quel est son kufa jugement? uko pa madhabahu ya Mungu, ni hukumu Quel est yake le kali. juge? Quand le juge a prononcé sa sentence, Wakati mwamuzi anatangaza hukumu quelle est cette yake, sentence? hukumu ni nini? La peine qu'il prononce, Hukumu anatangaza ni nini? la mort. Kufa. Alors, quand vous placez votre âme sur son autel du jugement, pour Wakati vous, unaweka nafsi yake pa madhabahu yake ya hukumu juu yako, c'est la mort. ni kufa. Maintenant, vous saisissez. Sasa hivi munashika. Vous voyez que Frère Branham explique même comment vous devez mourir. Anafasiria ngisi kani mnapaswa kufa. Il dit, avant la nouvelle naissance, vous devez passer par la mort. Mbele ya kuzaliwa jipya unapaswa kufa kwanza. Parce qu'il ne faut pas imaginer une mort dans votre tête. Hapana kuwaza kufa mwa kwa mkichwa yako. Non, Frère Branham explique comment vous allez mourir. Ndugu Branham yako nafasilia ngisi kani Vous mtakufa. prenez votre âme, Unabeba nafsi yako, vous l'amenez sur l'autel. unaipeleka pa madhabahu. Et l'âme, vous la prenez comment? Nafsi unaibeba je? C'est par la foi. Ikupitia imani. Seigneur, j'amène mon âme sur l'autel. Bwana, napeleka nafsi yangu pa madhabahu yako. Ton autel du Pa jugement. madhabahu yako ya hukumu. Je ne veux pas esquiver le jugement. Sipende kutola Je suis hukumu. prêt à l'affronter. Niko tayari kukutana Même nayo. s'il faut que je perde ma dignité. Hata kama itaomba nipoteze heshima yangu. Même s'il faut que je sois humilié. Hata kama itaomba nishushiwe heshima. J'accepte l'humiliation. Nitika kushushiwa Mais heshima. j'aimerais être en règle avec toi. Napenda katika kuwa usawa na wewe. Ma vie change. Maisha yangu ibadilike. Il n'y a que Dieu, Jésus seul qui a la clé du changement de Ni votre vie. mpaka Yesu peke ndiye kuna mfunguo ya mabadiliko ya maisha yako. Oh Seigneur, change-moi. Bwana nibadilishe. Ça ne va pas changer comme ça. Haitabadilika pake hivi Il hapa. y a un processus Huko njia ya kufuata qui doit vous amener au changement. itakupeleka kwa Et vous mabadiliko. devez passer par l'autel des reins. Unapaswa kupitia kwa madhabahu ya shaba. Vous savez, quand vous venez du monde dans l'ancien temple, Wakati mnakuwa unatoka dunia mu hekalu la kale, les ustensiles étaient toujours des reins. vyombo vya mule hekalu vilikuwa paka vya shaba. Même la cuve là où il y avait les eaux de séparation, Hata c'était une kikombe, cuve des reins. kikombe kwenye mlikuwa maji ya matengenezo kilikuwa ni kia shaba. Parce que vous êtes un pécheur condamné, vous venez dans la présence de Dieu. Comme Il tenda faut zambi. passer par les reins. Mwenye kuhukumiwa unakuwa katika hofu ya Mungu, inapaswa upitie kushaba. Mais quand vous changez, Wakati unabadilika plus vous vous approchez de Dieu, zaidi, mnamchofea Mungu, ça change. Ce binabadilika. n'est plus les cuves des reins, ça devient des cuves d'or. Haina tena kikombe kia shaba, kinakuwa kikombe kia dhahabu. Dans les saints des saints, Ndani ya watakatifu wa c'était des kitakatifu cruches d'or. ilikuwa ni mtungi ya Là où il dhahabu. y avait la manne. Kule kulikuwa mkate. Et l'or, c'est la divinité. Dhahabu ni bumungu. Vous devez d'abord passer par les reins. Unapaswa kupitia kwanza kushaba. C'est les reins qui vont vous débarrasser des convoitises. Shaba ndio inakuachanisha na matamaa. Vous débarrasser de toutes ces choses du monde. Kuachanisha na vitu vyote vya dunia. Amen. 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 Vous me suivez très bien? Mnanifuata mzuri? Je crois que ça entre bien. Nawazia iko niingia Qui me mzuri. suivent bien au balcon? Levez un peu la main. Na ine kuna nifuata mzuri kule kwa balcon, mwinua mikono. Ici en bas, qui me suivent bien? Hapa chini banani kuna nifuata mzuri. Même à l'extérieur, là, qui me suivent? Hata kule nje banani kuna nifuata. Oui, suivez, c'est très important. Fuateni, ni amana kabisa. C'est très important. Iko ya maana kabisa. Peut-être que je n'aurai pas encore le temps de revenir sur ces Sasa leçons. sitakuwa na wakati ya kurudia tena pa bintu kama hivi. Comme l'Esprit m'a conduit à en parler, profitez-en. Sawa vile roho inanipeleka nibiseme, muifadikie. La nouvelle naissance, ce n'est pas toujours un sujet facile. Hein? Kuzaliwa jipya haina kishina kia mahubiri teketeke. Parce que ça ne fait pas sauter les gens.
Haifanye bantu baluke. Ça amène les gens à réfléchir. Inapeleka batu beko na fikiri. Ça amène les gens à méditer. Batu beko na fikiri. Ça amène les gens à être condamnés. Inapeleka batu bahukumiwe. Ils sentent la culpabilité. Banashikia hukumu ndani yabo. Et la culpabilité amène la tristesse. Hukumu iko naleta nisikitiko. Et de telles prédications, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Mahubiri sawa ya hivi bantu bapendake bya hivi. Or, c'est ça qui apporte la vie. Japo kwa ndio yenye kuleta uzima. Je vous ai cité la chanson de Pasteur Lifoko. Nilimitaia mwimbo ya Pasteur Lifoko. Ça il y a longtemps là. Anaimba kushakawia. Il y a un seul chemin. Kuko njia moja tu de la vie éternelle. Ya uzima wa milele. N'est-ce pas? Haina vile. L'issue, Njia c'est la mort en soi-même. ni kufa ndani yako. L'issue, c'est la nouvelle naissance. Njia ni kuzaliwa mara ya pili. C'est ça, non? Ndio vile. Donc vous devez passer par là. Kusema unapaswa kupitia pale. Mais au lieu que les gens suivent même le sens de la chanson, mais ils se mettent seulement à danser comme il y a beaucoup de solos là. Pale batu kufuata mwimbo kile kunasema bobi kupaka nacheza vile kuko solo ya mingi. Celle qui chante là a des rouges à lèvres. Ule kona imba asa kudipenta biekundu pa milomo. Mort en soi-même avec des rouges. Utakufa ndani yako na biekundu pa midomo. Ici c'est la nouvelle naissance. Njia ni kuzaliwa mara ya pili. Ça ce sont des choses sacrées. Ebi ni bitu takatifu. Ça donne la vie. Bikunaleta uzima. Et la vie dont nous parlons ici, c'est la vie Zoé. Uzima ambao tunasemea ni uzima Zoe. La vie de Dieu lui-même. Uzima ya Mungu peke yake. Non, les gens devaient aller à l'hôtel en train de pleurer. Batu baliweza kwenda kwa madhabahu beko nalia. Ou alors Ao kuinua mikono et glorifier le Seigneur mtukuza Bwana pour ce qu'il a fait dans leur vie. kwa ajili ya bila anafanya maisha Si toi yao. tu es déjà né de nouveau, Kama usakuzaliwa mara ya pili, gloire au Seigneur. utukufu kwa Bwana. Tu es passé par l'autel de reins. Unapitia kwa madhabahu ya shaba. C'est une grâce. Ni neema. Oh, vous aurez beau vous lever et de là et faire toutes sortes de choses. Uliweza kutoka pale kulamka na kufanya kitu Je chochote. suis au paragraphe 74. Okay. 74 anasema. Alors, vous aurez beau danser par l'esprit. Unaweza kucheza kwa roho. Vous aurez beau pleurer comme n'importe qui le ferait. Unaweza kulia sawa vile mtu yote anaweza kufanya. Vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle. Unaweza kukimbia ndani ya chumba kwenda huku na kule. Vous aurez beau adhérer à toutes les églises. Unaweza kujiunga kwa makanisa yote. Vous aurez beau faire un bon comme bon vous semble. Unaweza kufanya vizuri vile vinakuonekania mbele Là, yako. je m'adresse aux pentecôtistes. Hapa nasema na watu wa Pentecote. Écoutez, Msikie. vous voyez quelqu'un, il saute, il danse, il pleure, il fait toutes ces Analuka, choses. anacheza, analia, anafanya vitu vyote. Maintenant, Frère Branham dit, et ensuite, Ndio anasema kisha yake. vous retournez là-bas Unarudia kule, et vous déshonorez la femme d'un autre. unaenda kufanya usherati na bibi wa mtu mwingine. Vous déshonorez la femme de votre prochain. Unashiratika na bibi wa ndugu yako mwingine. C'est terrible. Iko ya hatari. Vous détruisez le foyer d'un autre. Unabomoa nyumba ya mtu mwingine. Certaines d'entre vous les femmes. Pengine katikati yenu bana mke. Vous savez que cet homme ici il est marié, mais tu le détournes. Unajua sema huyu ashakuwa yuko na bibi lakini unambeba. Tu as détruit son foyer. Unabomoa nyumba yake. Amen. Amen. La nouvelle naissance règle tous ces problèmes. Kuzaliwa jipya kunaleta jibu kwa mambo yote hii. Ça vous apprend à rester fidèle à votre vœu de mariage. Inakufunza ubakie mwaminifu kiapa chako cha ndoa. Ça vous apprend à être fidèle à votre femme. Inakufundisha ubakie mwaminifu kwa Même si mke tu wako. voyageais à Dar es Salaam, Hata unasafiri uenda Dar es Salaam, même si tu allais à Dubaï, unaenda kule ku Dubai, même en Chine, hata ku China, même à Hong Kong, hata unaenda ku Hong même Kong, en Thaïlande, à Bangkok, kule ku Thailand, ku il y a Bangkok, toutes sortes de femmes là-bas. kuko banamuke baina mbalimbali. Vous resterez fidèle. Utabakia mwaminifu. La nouvelle naissance va te garder. Kuzaliwa jipya kutakuchunga kule. C'est ça qui nous garde. Ndio yenyewe C'est ça kunatuchunga. qui nous protège. Ndio ile Ce n'est kunatulinda. pas nous-mêmes qui nous gardons. Haina shebe yenyewe tunadichunga. Si je peux compter autant de... Parce que l'année prochaine, je vais totaliser 30 ans de mariage. Mwaka itakuwa Cette année, kesho. j'ai 29 ans. Tenesa miaka 30 ya ndoa. Hii mwaka niko na miaka 49. Ce qui nous a gardés, Kenye kutuchunga. malgré tous les voyages que j'ai effectués, là, Ingawa masafari yote nilisafiri. c'est la nouvelle naissance. Ni kuzaliwa mara ya pili. Ce n'est pas mes efforts. Haina nguvu yangu.
Alors, ne sautez pas la nouvelle naissance. Ushitambuke kuzaliwa mara ya pili. Comme on en parle, faites face à cela. Sawa vile tuko naisemea, wewe kombana nabyo. Que tu sois prédicateur, Uwe mhubiri, que tu sois administrateur, uwe wazamiri, que tu sois diacre, uwe shemashi, conducteur de chant, kiongozi wa mimbo, pasteur, pastori. faites face avec cela. Wewe kombana na hii mambo. Écoutez-moi très bien. Munisikie vizuri. On n'ira pas au ciel parce qu'on est pasteur. Atutenda kumbingu njuni ku Vous pastori. n'irez pas au ciel parce que vous êtes administrateur. Autende kumbingu nduku uzamili. Vous ne serez pas sauvé parce que vous êtes diacre. Hautaokolewa ni nduku shemashi. Vous irez au ciel parce que vous êtes né de nouveau. Utenda kumbingu ni njue unazaliwa mara ya Rempli pili. du Saint-Esprit. Mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Ne vous trompez pas. Usidanganiwe. Même si on vous appelle honorable. Hata banakuita sema mheshimiwa. Ce sont les hommes qui vous appellent honorable. Ni batu ndio banakuita mheshimiwa. Est-ce que le ciel vous appelle honorable? Mbingu inakuita mheshimiwa. Même si on vous appelle révérend, parce que maintenant les pasteurs c'est révérend. Sasa hivi pastor biko nabaita ni ba reverend. Est-ce que Dieu aussi vous appelle révérend? Mungu kumbingu anakuita mheshimiwa. Ce sont des honneurs que nous nous donnons en tant que... Ni maheshima tunapatiana sawa batu. N'est-ce pas? Haina vile. N'est-ce pas? Vous allez prendre la femme d'un autre. Unaenda kubeba mke wa mtu mwingine. Tu laisses ta propre femme. Unaacha bibi yako. Comme on trouve des frères ici. Vous, un frère, Kubanduko hapa mwingine il unamkuta est marié. eko mwenye koa. Tous ses secrets, il les donne à une autre sœur. Masiri yake yote anamwambia dada mwingine. C'est du paganisme. Kile ni kipagano. Oh non, mais tu n'as pas sa sœur flâne. Même Ça, ta je vais dire à la femme ne telle connaît sœur. pas tes problèmes. Mke wako asijua hata ile mambo yenye uko nayo. Mais tu as une sœur dans l'église qui est ton amie. Non. Uko na dada mwa mkanisa ule ndio rafiki yako. Ule ni pire mie, ni pire. Ule ni pire mie. Ule ni mwenjangu. Tamonesha mamambo yote. C'est elle ma confidentielle. Et puis elle me donne des conseils. Eko nanipatia mashauri. Frère, converti. Nduku au yaamini. Cette sœur va te donner des conseils comment? Ule dada atakwambia mashauri ya namna Selon gani? la parole de Dieu, ton aide c'est ta femme. Kulingana na neno la Mungu msaidizi C'est wako elle ni ta mke wako. conseillère. Yeye ndio kukushauria. Ce sont des choses que vous apprenez seulement que le frère là et la sœur là, oh mieleka. Ni mambo mnasikia sema ule dada na nduku basa kuanguka. Hein? Ce sont des choses comme ça. Mabintu bia vile. Et toi sœur, Na wewe dada, ni bwana wa benye. c'est un mari d'autrui. Tu dois te tenir loin de lui. Simama mbali naye. Non, ule ni mwenzangu. Tunasumbua naye mamambo. Oh, c'est mon ami, je discute avec lui. Et puis mnaitana pa mwenzangu. Appelle mon ami. Mwenzangu yani kuna kamambo. Il y a un sujet, un problème. Ces choses-là, vous commencez à vous rapprocher. Ile bitu mnaanza kuchofeana. Le diable, il est rusé. Shetani ni mjanje. Le diable, vous savez que Ève, quand elle a commis le péché, elle ne savait pas qu'elle commettait le péché. Wakati alifanya dhambi, séduite. asikuwa anajua asema atatongozwa. C'est Adam qui n'était pas séduit. Adam ndio hapa kumtongozake. Et les femmes, ce sont des êtres faibles. Banamke ni biumbe bizaifu. Alors, laissez-les tranquilles. Mubaache kimya. Non, pasteur. Hapana pastori. Parce que bibi yangu ashana na akili. Ma femme n'est pas intelligente. Ma femme, elle n'est pas intelligente. Kiwango ana na akili. Parce que on a akili. Je cause avec cette sœur parce qu'elle est intelligente. Comment est-ce que tu es parvenu à te marier à cette femme-là si elle n'est pas intelligente? Qui se ressemble. Sababu kukanu inasema benye kufanana ndio pale beko nakusanyika. C'est-à-dire même toi aussi tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi tu marches avec une femme d'autrui. Tu n'es pas intelligent. Na wewe naona na akili. Et toi et cette sœur-là, vous n'êtes pas intelligent. Parce que c'est une femme de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri? Non, tusha kupangana manjina ni mtoto wangu.
Vos histoires de noms là. Mambo yenu kupangana manjina Vous n'allez hii. pas marcher sur la parole de Dieu parce que vous êtes donné des noms. Amwezi kukanyanga neno la Mungu ni La njoo parole reste au-dessus. Neno inabakia juu ya mambo yote. Il y en a qui profitent. Kubale biko unafaidikia. Unapanga pasteur njini kama mtoto wangu, mon fils. Pasteur unaanza kumuita mwana wako. Pasteur, mon fils. Pasteur mtoto yangu. Le pasteur c'est votre père. Pastori ni baba yako. Et vous devez le respecter pour qu'il soit une bénédiction pour vous. Mnapaswa kumheshimia ili apate kwa baraka juu yako. Il doit y avoir une distance. Apaswa kwa mnasimama naye mbari. Tunaprofitana sana juu ya manjina. Nous sommes profités à cause des noms. Mtoto wangu, mtoto wangu. Mimi niko mtoto wako. Est-ce que wewe unizala? Mon fils, est-ce que moi je suis ton fils? Est-ce que toi tu m'as mis au monde? Tu m'as donné seulement, non? Est-ce que tu vas me mettre au monde avec la barbe que j'ai ici? On se profite vraiment, c'est grave. Na profitana sana kwa tayari. Ono ya kupangana manjina. Manjina ya kupangana manjina. Non, c'est pas ça, c'est pas juste. Aina tu sawa. Gardons nos relations et laissons la parole de Dieu primer sur nos relations. Acha mahusiano yetu lakini tuache neno la Mungu itawale pa mahusiano tuko nayo. C'est vrai que vous l'avez nommé, mais il reste votre frère. S'il est plus âgé que vous, respectez-le comme tel. Kweli ulimpanga jina kama iko mkubwa kwako lakini mheshimie vile anapashwa. À supposer qu'on a panga Maman Beya, oui. Maman Beya, vous avez quel âge maintenant? 65. 67. Et puis on a mpanga Maman Beya. Tu as donné nom à Maman Beya. Beya. Commence à l'appeler. Beya, viens d'abord ici. Viens ici. Viens ici, je suis ta mère. Viens ici. Vous imaginez un peu. Moi, j'aime bien le. Est-ce que c'est correct? Biko sawa. Non, dites-moi, est-ce que c'est correct? Niambie kama iko sawa. Est-ce que ton fils c'est cette Maman Beya qui est ici? Njoo huyo. C'est son Ndoyi, hein? J'imagine. Donc c'est son Magina. Mais ce n'est pas elle. Huyo ni Magina wake lakini ana yeye Maman Beya wake. C'est celui-ci qui est ta fille. Maman Beya. Celui-ci c'est Maman Beya. Muntu mukubwa. Ni maman mukubwa 67 ans. Uko sûr que utafika 67 ans wewe? Uko sûr? Est-ce que toi tu penses que tu vas atteindre cet âge-là? C'est une grâce. Ni neema. Je vais venir piquer marteau mbitu ya dingi, hein? Là, je martelé sur beaucoup de choses. Corrigez votre comportement. Corrigez ça. Utengeneze hali yako wala mwenendo yako. Amen. Amen. Vous brisez le foyer de quelqu'un, votre frère. Mavunja ndoa ya ndugu yako. Et à l'église, alléluia. Kanisa, alléluia, alléluia. Merci frère Branham. Asante ndugu Branham. 5 sur 5. 5 sur 5. Arrêtez le paganisme. Mwache bupagano. Mwache qui pagane. Vivez comme des chrétiens. Muishi sawa ba Kristo. Honorez le message. Mheshimie ujumbe. Le message il est sacré. Ujumbe iko takatifu. Amen. Amen. Et nous devons le respecter. Na tunapaswa kuheshimia. Je continue un tout petit peu, je vais endelea kidogo. Chuter de ma note. J'ai parlé pendant 1 heure, hein, jusque là. Nasema tu na hapa sasa ni saa moja tu. C'est ça? 1 heure seulement. Saa moja tu. Mais vous semblez déjà fatigué, hein? Unaonekana sawa bini kuchoka. Vous êtes fatigué? Eti mnachoka? En principe, j'ai dit que je devais commencer à vous parler même le dimanche 1h30. Iliniambia kusema nitaanza kusema na mwe saa moja na nusu tu. 1h30. Saa moja na nusu. En semaine, je vais commencer à vous parler 1 heure, 1h15. Katikati ya juma nasema saa moja au na dakika 15. Comme ça, je vous libère à temps. Ili na miacha kumbele ya wakati. Parce que ce n'est pas ma prédication qui va vous amener au ciel. Haina mahubiri yangu ndio itampeleka kumbingu. Vous êtes déjà sauvés. Musha kokolewa avant la fondation du monde. Mbele ya kumba ulimwengu. Ici, je vous aide seulement à avoir la lumière, l'éclairage. Hapa namisaidia tumpate kuona nuru et à reconnaître ce qui est en vous. Mutambue kinikuwa ndani yako. Mais je ne vous change pas. Nishi mibadilishe. Je peux prêcher du matin au soir si tu es un crapaud. Naweza kuhubiri asubuhi hadi magharibi kama wewe ni kiura. Si tu n'es pas un poisson. Kama huna samaki. Est-ce que ça va changer?
eti itabadilika. Si tu es un serpent, kama wewe ni nyoka, ça va pas changer. Haitabadilisha kitu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ndio hivi inapaswa kuelewa bintu. Alors il dit ceci. Anasema hivi, vous retournez à ces choses, peu importe combien la parole vient à vous, pour que vous agissez comme il faut. Unarudia kwa hivi bintu hata vile neno linakuja kwako ndio upate kutenda vile inapaswa. Vous ne la reconnaîtrez pas. Au itambue. Vous ne laisserez jamais pousser vos cheveux. Amwezi kuacha manywele yenu inaota. Vous les femmes. Mwe banamke. Et tout ça. Na hivi biote. Vous ne vous habillerez jamais comme il faut. Vous serez toujours exactement comme le monde. Parce que vous n'êtes pas encore morte à ce qui est du monde. Ces choses sont toujours vivantes en vous. C'est ça le problème. Donc la nouvelle naissance est très 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 importante. Certains d'entre vous les hommes n'arrêteront jamais de boire. Vous savez que même au milieu de nous, il y a des gens qui continuent à boire. C'est la vérité. Ils sont là, ils sont cachés. Mais tu vas te cacher devant les frères. Mais pas devant Dieu. Dieu te voit même quand tu bois là. Il te voit. Il y a un œil qui t'observe. Mais comment te débarrasser de la bière? Comment te débarrasser de la cigarette? Voici le remède. L'autel des reins. La nouvelle naissance. Quand tu passes par cet autel des reins et que tu te retrouves, tu te relèves, tu oublies même la bière. Tu commences à te regarder, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Tu regardes en arrière. Ça fait une semaine que je n'ai pas bu. Qu'est-ce qui est arrivé? La nouvelle naissance. Amen. Amen. Il ajoute encore. Il dit, certains d'entre vous les hommes n'arrêteront jamais de boire, de fumer. Vous n'arrêterez jamais de convoiter les femmes impures qui s'habillent de façon indécente. Quand vous les verrez dans la rue. Les femmes impures, vous les connaissez? Une femme en pantalon, c'est une femme impure. Qui dit amen à ça? Parce qu'une femme qui porte les vêtements d'homme, elle est en abomination devant l'Éternel. Or, dans la rue aujourd'hui, ce sont des femmes en pantalon. C'est ça qui est à la mode. Si elle ne porte pas un pantalon, elle a une mini-jupe qui montre tous les genoux dehors. Des habits serrés. Ce sont les vêtements indécents. Maintenant, toi frère, si tu les convoites, tu n'es pas né de nouveau. Vous dites amen? C'est ça le thermomètre. C'est ça la mesure. Tu vas en ville, tu rencontres toutes ces femmes-là. À chaque femme que tu rencontres mal habillée, tu retournes les regards. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu as besoin de l'autel des reins. Au lieu de vous détourner et de vous éloigner, vous continuerez quand même à les convoiter. Pourquoi ça? Vous êtes encore vivant à ce qui est du monde. Mais une fois que ce sacrifice a été accepté, vous êtes mort. C'est vrai. Vous saisissez ce que je veux dire? Vous comprenez de quoi je parle? Donc votre âme est placée sur cet autel du jugement des reins de Dieu. Puis Dieu accepte le sac. Or, ça montre que vous ne l'avez pas encore reçu.
Si vous êtes toujours vivant dans le monde, Dieu ne l'a jamais accepté. Maintenant, vous qui parlez de recevoir le Saint-Esprit et qui dites devoir attendre très longtemps pour ça, voici ce qu'il y a. Tant que Dieu n'a pas accepté ce sacrifice, qu'il n'a pas été présenté là, devant ce jugement, tant que son jugement n'a pas carrément tuer vos sens, peut-être vous direz-vous, eh bien, je vais tourner la page. Ce n'est pas ça. Eh bien, je sais que je fumais. Je vais arrêter de fumer. Là encore, ce n'est pas ça. Tant que Dieu n'a pas reçu ce sacrifice sur son autel de rein, l'autel de son jugement. Quel est son jugement? La mort. C'est ça la peine. Donc même si tu prends toi-même une décision, je vais arrêter de fumer, ça ne va pas suffire. Parce que tu peux prendre une décision aujourd'hui et demain tu la brises. Demain tu relâches. Il faut prendre ton âme avec son contenu. Et tu énumères le contenu qui est dans ton âme. Seigneur, il y a la bière, il y a la cigarette, il y a les convoitises, il y a l'orgueil, il y a l'amour de l'argent. Moi ici j'aime l'argent. Prends ceci. Consume-les. Débarrasse-moi de ces choses. J'en ai marre. Alors Dieu va prendre la relève. Et il va purifier ton âme. Il va envoyer son sang-feu. Et il va consumer les racines. Les racines. Vous savez, il y a des gens qui ont le tribalisme en eux. Tribalisme. Ce sont aussi des vices, ce sont des esprits. Il est toujours en train de battre, mais le frère là, il est doux. Mais la sœur là, c'est une bonne sœur, je peux l'épouser, mais elle est doux. Amen. Quand on vous dit elle est de telle part, ou quand seulement un frère te fait une histoire, tu dis, bon, le frère il me fait parce que je ne suis pas de sa tribu. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde peut te faire ce qu'on t'a fait là. Même les gens de ta tribu. C'est un problème d'esprit. Tu t'apprends sur les gens seulement pour le tribu. Mais un homme né de nouveau, il est libéré de la tribu. Il appartient à un nouveau royaume. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de tribu. Nous avons une seule tribu. C'est la tribu de Jésus-Christ. Je crois que c'est clair. Hein? C'est pourquoi vous voyez même dans le cadre du mariage, Frère Branham insiste sur la nouvelle naissance. Un fils de Dieu doit épouser une fille de Dieu véritablement née de nouveau. C'est ça le mariage que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas le mariage de la tribu. Non, comme nous tous nous sommes de tels, nous nous marions ensemble. Les démons de tels là vont vous pourchasser. Et ça va vous déstabiliser. Vous avez besoin tous les deux de la nouvelle naissance. Alors vous aurez un mariage stable. Un mariage béni par le Seigneur. Amen. Amen. Alors ne prenez pas seul votre décision. Laissez Dieu vous prendre en charge. Ne fabriquez rien. Ne forcez rien. Dites seulement à Dieu la vérité. Soyez seulement sincère. Moi ici, Seigneur Jésus, moi les femmes, je les convoite.
C'est ça mon grand défaut. Ndio kosa yangu kubwa ile. Aujourd'hui même dans les prières quand on fait, qui a une requête de prière? Leo hata kama tunaomba nani kuna hitaji ya maombi? Les gens ont honte de dire que non, moi ici je convoite. Batu beko na haya kusema mimi natamani yako. Aussi longtemps que tu couvres ce démon là, il ne va pas partir. Wakati wote kuna mfunika ule mpepo mchafu asitenda. Mais si tu le dénonces, kama unamtaya, mes frères, priez pour moi. Banduku yangu munyombe. Je suis tourmenté par le démon de convoitise. Nateswa na mpepo mchafu wa tamaa. Ça, on amène devant Dieu. Bakibeba nipeleka kwa Mungu. Dieu descend. Mungu anashuka. Et il brûle ton cœur. Et il te débarrasse de cet esprit. Anakutenganisha na ule mpepo mchafu. Vous mchafu. savez que Dieu répond à la prière. Mungu yuko najibu kwa maombi. Et il répondra à sa prière. Atadibu kwa maombi yako. Et il va envoyer le saint feu de Dieu. Atatuma moto takatifu ya Mungu sur l'autel. Yule wa madhabahu. Ce n'est pas seulement les frères qui convoitent, il y a aussi des sœurs qui ont des convoitises. Tourmenté par des convoitises. Tu as besoin de la délivrance. Des sœurs qui pourchassent même des frères. Avec des petits messages. Avec les WhatsApp. Bonjour WhatsApp. Shalom mon frère. Shalom ndugu yangu. Et puis tu envoies une fleur. Kisha unamtumia ua. Tu cherches quoi? Uko natafuta nini? Non, je voulais seulement te saluer. Ilipenda tu kukulamukia. Non, tu ne voulais pas me saluer. Hapana, kupende kunilamukia. C'est faux. Ni bia bongo. Dis ce que tu veux dire. Sema kile unataka kusema. Dis les problèmes. Sema mambo yenyewe. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité. Ni kweli. L'âme qui pêche, qui demeure dans cet état, mourra. Qu'importe ce que vous avez fait. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi à ce jour-là. Et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et cela? Il dira, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Voyez? Quand ce sacrifice est reçu par le feu, et qu'il monte comme ça, que la fumée monte, vous vous élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes. Et alors, vous êtes scellés, séparés des choses du monde. Notre âme est sur l'autel. Frère, c'est la vérité. Quand cette prière-là, alors que tu t'es placé sur l'autel de Dieu, avec sincérité, tu peux commencer cette prière mécaniquement, en forçant un peu les choses. Mais à un moment donné, tu vas sentir une onction spéciale et tu commences à te repentir. Tu commences à pleurer devant le Seigneur. Tu sens que tu t'élèves avec ton sacrifice. Tu quittes la terre. Tu traverses les nuages jusque sur le trône de Dieu. Et tu obtiens la miséricorde. Quand tu quittes cette prière-là, tu sens comme si tu descends de la montagne. Tu étais dans la présence de Dieu. Et quelque chose s'est produit. C'est ça le chemin vers la nouvelle naissance. Et vous devez tous passer par là. Amen. Amen. Paragraphe 80. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qui s'est produit en vous après que vous êtes mort? Là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes conçus de nouveau. Là, vous êtes conçus de nouveau. Il y a une première conception qui est venue de vos parents terrestres. Mais ça, c'est une nouvelle conception qui vient d'un parent céleste. Amen. Amen. Vous êtes conçus de nouveau. Au départ, vous aviez été conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? La parole vivante. Amen.
Amen. Je crois que vous commencez à comprendre quelque chose. Quand vous passez par cet hôtel-là, et que votre sacrifice est agréé, et que vous montez avec votre sacrifice, Frère Branham dit, vous êtes conçus de nouveau. Et vous êtes conçus par quoi? La parole vivante. Frère Branham dit Amen. Amen. Oh, eh bien, ça change les choses, ça. N'est-ce pas? Maintenant, pour nous, la lutte est terminée. Parce que vous avez maintenant un nouveau parent. Vous avez un nouveau papa. C'est la parole vivante. Et quand vous êtes né de la parole, chaque chose que la parole va vous dire, vous répondrez par Amen. Il n'y a plus de discussion d'incrédulité à l'intérieur de vous. Parce que votre naissance, votre nouvelle naissance vient de la parole. Alors tout ce que la parole demande, vous le faites. Et vous n'allez pas forcer. C'est automatique. Amen. Amen. Je crois que l'église me suit très bien. Une nouvelle conception. Et c'est la parole vivante. Il dit, qu'est-ce que c'est? La parole qui prend vie en vous. Ce n'est plus au Seigneur, je suis incapable, je ne saurais pas. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Quand on prêche la parole, même si humainement elle est difficile, en toi là il y a quelque chose qui dira c'est la vérité. Amen. Amen. Et Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Et la parole va devenir vie en vous. De parole en parole. De révélation en révélation. Abandonner le péché, ça devient ta nature. Tu peux être à un endroit, les gens commencent seulement à parler en mal les uns des autres. Quelque chose te dit, lève-toi. Si tu ne peux pas les arrêter, parce que tu peux les arrêter, ça te crée encore des problèmes. Tu voulais faire voir que toi tu connais. Toi, tu es plus spirituel que nous tous. Si ils ne veulent pas te comprendre, tu te lèves, tu sors, tu pars. Mais si tu as le courage, arrêtez ce que vous faites. Sinon, je vais appeler la sœur dont vous parlez là. Et comme ça, vous allez répéter ce que vous dites en sa présence. Oh, toi, tu es mon ami, tu es notre ami. Nous voulons seulement partager. Ce n'est pas le partage. Ça, c'est souiller quelqu'un. Toutes des choses que moi, je ne connaissais pas. Toi, tu les connaissais. Que dit la parole? Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Et ramène-la à la parole. Ce n'est pas une nouvelle à propager. Nous sommes nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Venus dans ce monde en proférant les mensonges. Ce que tu reproches à ta soeur là, peut-être que toi tu as pire que ça. Amen. 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 Je suis en train d'atterrir maintenant. Là, les choses que vous ne pouviez pas voir autrefois, maintenant vous les voyez clairement. C'est ça que produit la nouvelle naissance. Quand tu es né, tu peux prendre seulement la Bible. Tu la lis et tu commences à jubiler. Tu pousses des cris de joie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme intérieur qui jubile, qui s'exprime parce qu'il est né de la parole. C'est ce qui est arrivé à Frère Branham.
Ndio kilikuwa anamfikia ndugu Branham. Il pouvait être seul. Aliweza kujikuta peke yake kule kuinda banyama. Et il lit une écriture. Anasoma andiko moya. Et il commence à jubiler, à pousser des cris, à tourner autour d'un arbre. Anaanza kutoa lalamiko, iko na furahi, iko na zunguluka muchi. Parce que Dieu lui a montré la révélation. Mungu anamupa ufunuo. Vous êtes conçus de nouveau. Uko mwenye kuchukuliwa mimba sasa mpya. La première naissance, kuzaliwa kwa kwanza dans l'iniquité. Katika hofu. La deuxième naissance, kuzaliwa kwa pili par la parole vivante. Kupitia neno mzima. C'est ça la différence entre les deux. Ndio ile tofauti katikati ya kuzaliwa kwa La parole devient vivante en vous. Neno inaanza kuishi ndani yako. Toi et la parole vous devenez un. Wewe na neno mnakuwa kimoya. Ça c'est merveilleux. Kuyadamani. Et vous voyez? Mnaona? La nouvelle naissance elle est tellement importante. Kuzaliwa dipe kuko kwa maana sana. Si vous êtes déjà né de nouveau, kama ushakuzaliwa mara ya pili, vous êtes déjà changé, ushakubadilika, vous êtes déjà converti, ushakuamini, le Saint-Esprit vous amène la puissance. Roho Mtakatifu inakuletea uwezo pour vous mettre à opérer des miracles, prêcher la parole, exercer les dons. Sasa ubiri neno, ufanye miujiza na kutumia zawadi en service. Kukuweka mkazi. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, kama wewe bado kuzaliwa kwa mara ya pili, le Saint-Esprit peut même venir sur vous. Roho Mtakatifu inaweza kuwa yulu yako. Vous pouvez même parler à l'âme. Unaweza kusema katika lugha. Et après vous allez en enfer. Kisha yake unaenda mungenamo. C'est là que frère Branham dit. Ndio kule ndugu anasema. Il y a des gens qui sont véritablement baptisés du Saint-Esprit. Kuko baatu kweli benye kubatizwa na Roho Mtakatifu, mais qui sont perdus. Lakini benye kupotea en enfer. Potea batenda muadesi. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau. Iko sawa maji. Qui vient arroser la semence. Inakuwa kumimia mbeko. Mais la nouvelle naissance, kuzaliwa dipya, c'est un changement. Ni mabadiliko. C'est une naissance. Ni kuzalika. La nouvelle naissance te donne une nouvelle nature. Kuzaliwa dipya kunakupa tabia mpya. Que le Saint-Esprit vient confirmer. Roho Mtakatifu inakuwa kuhakikisha ile. Amen. Amen. Je crois que vous voyez la petite différence. Unaona tofauti kidogo. Vous avez un peu plus de lumière, n'est-ce pas? Mnapata nuru sasa hivi. Regardez Jésus. Mwangalie Yesu. Il a pris 3 ans et demi avec les apôtres. Alichukua miaka 3.5 pamoja na mitume. Qu'est-ce qu'il faisait? Alikuwa anafanya nini? Enseignement. Kufundisha. Enseignement. Kufundisha. Placer la parole. Kuweka neno. Jusqu'à ce qu'ils étaient purifiés par la parole. Kufika na pale banatakaswa kupitia neno. Il leur a dit. Akabambia. Attendez à Jérusalem. Mongojea kule Yerusalemu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la promesse du Père puisse venir sur vous. Pale ahadi ya Baba itakuya. Parce que le Saint-Esprit viendra sur la parole. Roho Mtakatifu itakuwa ni juu ya neno. Le Saint-Esprit viendra sur la nouvelle naissance. Roho Mtakatifu itakuwa juu ya kuzaliwa mara ya pili. Et ça va produire une nouvelle vie. Itatoa maisha mpya. Ça te donne une puissance dans la vie éternelle. Inakupa uwezo ndani ya uzima wa milele. Le courage. Odari. Le Saint-Esprit te donne le courage. Roho Mtakatifu anakupatia nguvu. Pour prêcher la vérité. Juu ya kuhubiri ukweli. Il te donne le courage. Nakupatia odari. Pour témoigner. Juu ya kushuhudia. Quand tu peux voir quelqu'un même en plein centre-ville, il n'a pas honte. Utaona mtu mule mtaono katikati ya watu. Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. La lumière du soir est venue. Mwangazi ya magharibi. Repentez-vous. Mutubu. En plein centre-ville. Katikati ya watu mtaono. Qu'est-ce qui lui donne ce courage? Nini kumpatia ile udari? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Mais toi tu peux avoir la parole mais tu as honte de témoigner. Wewe unaweza kuwa na neno lakini uko na haya ya kushuhudia. Tu vas au marché, tes collègues là, la table voisine, ils ne savent même pas que tu es frère. Uko na uzisha msoko benye kwa kumpembeni yako babale abajua sio uko ndugu. Tu n'as pas le courage. Hakuna na nguvu. La nouvelle naissance. Kuzali kwa mara ya pili. Elle est très très capitale mes frères. Iko ya muhimu kabisa bandugu yangu. La parole prend vie en vous. Neno inaanza kuishi ndani yako. Vous commencez à voir les choses différemment. Unaanza kuona bintu tofauti. Là ces choses que vous ne pouviez pas voir autrefois. Bintu bila kuanza kuona masiku kwa. Maintenant vous les voyez clairement. Sasa hivi unabiona wazi. Il y a quelque chose de différent maintenant. Kuko kitu moja tofauti sasa hivi. Là toutes les écritures s'enchaînent. Pale maandiko yote iko nafuatana. Avec la nouvelle naissance. Pamoja na kuzaliwa kwa dipya. Et tu as la parole. Uko na neno. Tu peux confondre un témoin de Jéhovah. Unawezi kumpatisha haya mtemwe wa Jehova. Unasoma tu unamsomea tu maandiko. Biblia inasema, Biblia inasema. Et le témoin de Jéhovah plie ses bagages, il part. Ule témoin de Jéhovah anabeba vifurushi vyake na anaenda.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à convaincre les témoins de Jéhovah parce que les frères ne connaissent même pas la Bible. Leo hatufike mkwaminisha batemwe de Jehova ndio banduka bayua hata Parce qu'avec Biblia. un témoin de Jéhovah, tu ne vas pas lui dire frère Branham a dit. Témoin de Jehova tumwambia sema frère Branham anasema. Il ne connaît pas frère Branham. Ashimjue frère Branham. C'est la vérité, non? Ni kweli. Pour convaincre un témoin de Jéhovah, tu dois connaître la Bible. Jua kumhakikisha témoin de Jehova anapaswa kujua kwanza Biblia. Et le message de frère Branham est sorti de la Bible. Na ujumbe ya Branham inatokea ndani ya Biblia. Parce que les témoins de Jéhovah croient qu'il y a deux dieux, c'est ça? Témoin de Jehova banaamini nasema kwa Mungu bawili. Deux. Dieu le Père et Dieu le Fils. Mungu Baba na Mungu Mtoto. Roho Mtakatifu ni uwezo. Mais tu dois avec les Écritures Unapaswa kuwa pamoja na maandiko lui prouver là que le Dieu le Père là, il est devenu fils. mhakikisha ya kwamba ule Mungu Baba asakuwa ni mwana. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Aujourd'hui on ne convertit pas les gens. Leo atuaminishe batu, On n'évangélise même pas. atupashe injili, Parce qu'on ne connaît pas la Bible. ndio atujue Biblia. Il y en a même qui n'ont même pas de Bible dans leur maison. Kwa bengine hata manyumba yao hamuna mabiblia. Oh, la Bible, nous avons la nouvelle Bible. Biblia hapana, sisi kuna Biblia ya sasa. Toi tu as quelle nouvelle Bible? Wewe kuna Biblia ya sasa ya je? Quelle nouvelle Bible que toi tu as? Biblia kani ya sasa ile uko nayo? D'abord l'ancienne tu la maîtrises, tu vas maîtriser la nouvelle. Yenye ya zamani autiishe paka hii ya sasa utaitiisha? C'est la paresse. Tu es seulement un paresseux. Ni buvivu tu, uko muvivu. C'est pourquoi ici nous devons lire même une page des Écritures. Parce que vous ne lisez même pas la Bible. Hapa tunaweza kusoma hata sura yote mzima, ni juu kunyumba msome. Même tout un chapitre. Hata sura yote mzima. Un jour on va lire tout le chapitre de Psaume 119. Siku moja tutasoma hapa sura yote mzima ya Psalm 119. Qui a déjà lu Psaume 119? Anasa kusomaka. C'est une dose. Hein? Ni kipimo kya kuenea ile. Les Écritures s'enchaînent. Maandiko inafuatana. Vous maîtrisez la Bible. Unatiisha Biblia. Frère Branham dit, un chrétien affermi lit sa Bible chaque jour. Bwana anasema Mkristo mwenye kukamilika iko nasoma Biblia yake kila siku. Et il prie chaque jour. Na anaomba kila siku. Vous dites aussi amen à ça. Na mwe mnasema amina kwa hii. C'est frère Branham qui est venu valoriser ce livre ici. Ni tula maana kwa kuleta bei kwa kitabu. Il est venu donner la valeur Anakuwa kuleta bei à la Bible. ku Biblia. Nous aussi nous respectons la Bible. Si pia tunaheshimia Biblia. Parce que la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. Sababu Biblia ni Mungu kwa hali ya maandiko. Tu vois quand nous consacrons les mariages, les mariés mettent leurs mains sur quoi? Tunaombea ndoa benye kuoana banaweka mikono yao wapi? Ils mettent leurs mains sur quoi? Banatia mikono yao pa nini? Sur une brochure. Pa kitabu cha nabii. Ça vous croyez, ça vous acceptez. Hii Maintenant, Mungu allez naitika. lire votre Bible. Oh non, les pasteurs ils nous donnent. Akisema mwendeni mkasoma Biblia, pastor anatupatia kazi. C'est Dieu sous la forme d'écriture. Ni Mungu kwa umbo ya maandiko. Et les Écritures s'enchaînent. Maandiko inafuatana. Là, tout se raccorde parfaitement. Yote binapatana. Maintenant, voilà, Sasa voilà. hivi. Quelque chose a commencé à se produire. Kitu mo kinaanza kufanyika. Là, vous êtes mort à votre propre façon de penser. Pale unakufa mnamuna yako ya kuwe muona binafsi. Et maintenant, Sasa hivi. vous êtes conçus. Huko mwenye kuchukuliwa. Parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Tuko benye kuoshwa kupitia maji ya neno. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait à un bébé quand il naît? Mtoto mchanga wakati anazaliwa banamfanyishaka nini? On les lave. Beko na muosha. N'est-ce pas? Quand un bébé naît, on les lave. Mtoto anazaliwa beko na mnawisha. Pas vrai? Haina vile. De même, dès qu'un homme est mort à lui-même Vile vile wakati mtu anakufa ndani et yake, qu'il est né de Dieu, anazaliwa na Mungu, il est lavé par l'eau de la parole. eki mwenye kunawisha na maji ya neno. Frère Branham dit Amen. Kuna anasema amina. Si elle dit Kama anasema au nom de Jésus, mujina la Yesu, vous dites mnasema au nom de Jésus. mujina la Yesu. Si elle dit Kama anasema il faut que vous naissiez de nouveau, na paswa mzaliko mara ya pili, vous dites la même chose. mnasema vile vile. Tout ce que Dieu dit, Kote kile Mungu anasema, vous êtes lavé par cette eau de la huko parole. benye kunawisha kwa hii maji ya neno. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli.
Et maintenant, quand vous êtes né, lavé dans l'eau, Kama mwenye kuzaliwa mwenye kunawisha kumadi, l'eau de la parole, maadi ya neno, maintenant vous êtes prêts pour la vie. sasa hivi mko tayari juu ya uzima. Vous êtes prêts maintenant pour vivre. Uko tayari njoo kuishi. Pas votre ancienne vie là. Aina ile maisha yako ile ya La zamani. nouvelle vie. Maisha mupya. Vous êtes prêts à commencer maintenant. Uko tayari kwanza sasa Vous hivi. voilà maintenant de nouveau dans la famille de Dieu. Wewe ule unazaliwa sasa mjamaa ya Mungu Avec un nouveau parent. na baba mwingine wa mupya. Oui, monsieur. Ndio bwana. Autrefois, vos tuteurs étaient. Masio yako mkongo bali mbako Mais balikuwa ni. maintenant, vous avez des tuteurs pour aujourd'hui. Vous avez un nouveau parent. Sasa hivi uko na mwalimu, wale mwajibishi ni Vous ne baba pouvez pas mzazi. naître sans avoir des parents. Hawezi kuzaliwa bila kuwa na bazazi. Donc, si vous êtes né dans la fraternité d'une église, Kama unazaliwa mshiriki ya kindugu ya kanisa, c'est ce que vous avez. ndio kile mko nakyo. Si vous êtes né dans un credo, Ukizaliwa mafundisho bon, moya, mais si vous êtes né en Dieu, kama kwa mwenye kuzaliwa ndani ya Mungu, amen, amen, conçu dans sa parole, mwenye kuchukuliwa mimba kupitia vous neno avez un lake, nouveau parent. pale uko na mzazi mpya. C'est Dieu Ni Mungu qui est prêt à vous faire connaître sa parole, eko tayari kukujulisha neno lake, à faire connaître sa parole par vous, kuonesha neno lake kupitia à weye, la prononcer à travers vous. kuitangaza kupitia weye. Oh, un nouveau parent. Mzazi mpya, Ce parent-là, c'est Dieu. ule mzazi ni C'est Mungu. pourquoi dans la prière, quand vous dites Père céleste, Maombi ukisema baba aliyekuwa mbinguni, c'est votre parent. ni mzazi yako Et il écoute. na eko nasikia, Même s'il était occupé à autre chose. hata kama alikuwa anashughulikia vitu vingine. Dès que tu fermes les yeux Ukishafunga tu et tu macho, dis Père céleste, unataya baba aliye mbinguni, il s'arrête. Mon fils, c'est quoi? anasimama, mwana wangu ni nini? Tu as besoin de quoi? Huku natafuta nini? Parce qu'il y a une relation de sang. Kuko uhusiano sasa wa damu, Il y a une relation. uhusiano iko hapo. Amen. Amen. Vous êtes son fils Uko mwana wake, et il est votre père. yeye ni baba yako. Et quand un fils s'approche de son père, il ne crie pas en désordre. Wakati mwana anamtofea baba yake, asiwezi kulalamika tu kwa fuyo. Il parle. Eko nasema, Papa, j'ai tel besoin. baba natafuta kitu fulani, Papa, j'ai tel problème. baba niko na mambo fulani. Amen, amen. Amen. Et votre père descend et il vous accorde cela. Baba yako anashuka na kukupatia kile unatafuta. La nouvelle naissance, mes frères, Kuzaliwa dipya, bandugu yangu, nous apporte un nouveau parent. inatuletea baba mpya. C'est pourquoi même il peut arriver que nous perdions nos parents terrestres. Inaweza kufika hata tunapoteza wazazi wetu hapa dunia. Oh, vous avez un parent Uko na baba mwingine que vous ne pouvez jamais perdre. mwenyewe huwezi Parce que kumpoteza lui, tena. il vit éternellement. Yeye anaishi milele. Amen. Amen. Nos parents, nos mamans peuvent nous quitter. Baba yetu na baba mama banaweza kutuacha. Nos frères, nos sœurs peuvent nous Bandugu quitter. yetu na badada banaweza kutuacha. Mais il y a un parent qui ne peut jamais nous Uko quitter. mzazi mwenyewe asiwezi kutuacha. C'est notre Père céleste. Ni baba yetu aliyekuwa Par mbinguni. cette relation que nous avons avec lui, Kwa uhusiano ile tuko naye pamoja par la nouvelle naissance. kupitia kuzaliwa mara ya pili. Cela est très important, mes amis. Iko ya maana sana bandugu yangu. Même à l'heure de la mort, Hata wakati ya kufa quand kwako, les médecins vont se retirer, wakati bamganga batatoka hapo, les amis, les connaissances, les membres de la famille vont se barafiki retirer. banduku bote wanarudia nyuma, Et on va dire c'est terminé pour lui. watasema kwake kunaisha. Ce parent-là, Ule baba il ule sera là au lieu de moi. atakuwa pale pafasi Celui qui yenyewe, va te tenir par la main atakushika mkono, et il va te faire traverser la rivière. atakutambusha na unavuka mtoni, Et tu vas te retrouver dans un pays des bienheureux utajikuta muhinchi ya wapendwa où tu ne vas pas regretter kwenye hautahuzunika le tena. temps que tu as passé à l'église. Wakati ulipitisha kanisani Tu ne vas pas regretter hautahuzunika, les nuits de prière. makesha na Tu maombi ne vas pas regretter hautahuzunika, les jours de jeûne et de prière que tu as siku passé kwa dans la présence. nafunga vyakula na kuomba kupitia wapu Tu ya ne vas Mungu. pas regretter le temps que tu as passé à l'hôtel Hautahuzunika wakati ulipitisha kwa en train de madhabahu pleurer sur tes péchés. huku nalia yule ya dhambi Parce zako, que cela devait t'amener à avoir une relation avec ton Père Céleste. ile itakupeleka uwe uhusiano mkubwa na baba yako. Et ce Père Céleste-là s'appelle la parole. Ule baba aliyekuwa mbingu, jina lake ni Tout neno. ce que la parole dit, c'est la vérité. Yote neno linasema ni kweli kamili. Et tu réponds par un amen. Unajibia kwa kusema amina. Même si c'est difficile, Hata kama ni migumu, tu vas parler comme Pierre. utasema sawa Petro, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Bwana, kwa nani tena tutaenda? C'est toi qui as les paroles de la vie Wewe éternelle. ndio uko na maneno ya uzima wa milele. Nous croyons que ce message est la vérité. Tunaamini ya kwamba hii ujumbe ni ya kweli. Nous croyons que Branham, il est le prophète de Dieu. Tunaamini ya kwamba Branham ni nabii wa Mungu. Même si son message est difficile, Hata kama hii ujumbe iko mgumu, mais c'est ça notre nature. lakini njoo hii tabia yetu, Que ta volonté soit
faite. mapenzi yako ifanyishike. Fais de moi ce que bon te semble. Nifanye vile nakupendeza. Donne-moi ta nature. Nipatie tabia yako. Donne-moi ta vie. Nipatie uzima wako. Que je vive par ce message. Niishi kupitia hii ujumbe. Parce qu'en dehors de ce message, India hii ujumbe, ma vie n'a pas de sens. maisha yangu haina na maana. C'est cette nouvelle naissance dont nous avons besoin, mes Hii frères. kuzaliwa jipya kwenye tunatafuta bandugu yangu. Avant de parler de quoi que ce soit dans l'église, dans Mbele la ya maison de kusema Dieu, chochote ndani ya nyumba ya Mungu, avant de parler des dons, mbele ya kusemea mazawadi, avant de parler des ministères, kusemea mahuduma, avant de parler des mariages, kusemea mandoa, avant de parler de bénédictions mbele ya matérielles, kusemea hata baraka ya bintu vya kuishi il nous navyo, faut la nouvelle naissance. inapaswa tuzaliko mara ya pili. Parce que la nouvelle naissance qui va recadrer toutes choses dans notre vie. Kuzaliwa ndipya kutapanga bintu yote musulu maisha yetu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ndio kufanya leo, un frère peut venir à l'église, il n'a pas de moyens, ndugu mwanaweza kwa mkanisa ana na namuna. mais comme la pluie tombe sur les justes et les injustes, Sawa vile mvule nyesha benye haki na il bakutokwa na peut haki. recevoir des bénédictions. Anaweza kupokea mabaraka. Il peut recevoir beaucoup d'argent, Anaweza kupokea fedha mingi, mais il ne peut pas marcher dans la parole. lakini asitatembea ndani ya neno. Il ne peut pas rester fidèle à sa femme. Asitabakia mwaminifu kwa mke Il wake. ne peut pas rester fidèle à Dieu. Asitabakia mwaminifu kwa Mungu. Qu'est-ce qui est à la base de Nini ça? yenye kuleta ile Manque de nouvelle naissance. kutokuzaliwa mara ya pili? Mais ma prière ce matin Maombi yangu ya est que asubuhi, Dieu nous aide. Mungu atusaidie, Qu'il aide chacun de nous asaidie kila mmoja wetu à comprendre apate que nous kuelewa devons mourir à la première naissance tunapaswa kufa kwa kuzaliwa kwa kwanza, pour que nous puissions être conçus de nouveau ili tupate kuchukuliwa mimba mara et nyingine, naître de nouveau kuzaliwa mara ya pili, pour avoir un nouveau parent ili tupate mzazi mpya qui est le parent céleste. mwenye kwa baba aliyekuwa mbingu. Et ce parent céleste, Ule baba aliyekuwa mbinguni, il est la parole vivante, yeye ni neno iliyo hai, une parole qui vit, neno iko naishi, pas une parole morte, hapana neno yenye kufa, mais une parole qui vit. neno iliko naishi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima.